Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Là, c'est sûr que vous écoutez l'épisode probablement 6 semaines après qu'on l'ait tourné, mais c'est le premier épisode que je tourne après les fêtes. Très content. Aujourd'hui, j'ai reçu une fille que j'adore, honnêtement. J'ai la chance de travailler à la radio avec elle les mardis matins, quelquefois les vendredis. Elle vient de sortir un livre, elle vient de sortir un documentaire, elle commence à animer une émission à télé, puis elle a pris le temps d'être avec nous autres aujourd'hui. J'apprécie au plus haut point. Mesdames, messieurs, Marie-Josée Gauvin. Ben là! Matt, merci. Comment ça va? Ça va Ben bien? là, t'es tellement occupé, j'en reviens pas que tu sois là. Franchement, ça a de l'air pire que c'est, tu sais bien. Puis tu dors pas, toi, à cette heure-là? Tu te recouches-tu dans le jour? Là, cette année, je réussis pas vraiment à me recoucher. Là, j'ai une urgence de vivre, là, Guillaume, là, qui fait que ça me tente pas de dormir beaucoup. Je fais des fois le truc de Abraham Lincoln, là, dormir avec une cuillère, quand la cuillère tombe, ça me réveille, fait que je suis pas trop partie loin. Genre, je me mets le chronomètre 20 minutes. Hein? Un petit 20 minutes, là, juste parce que je me rendais compte aussi, quand je dors plus longtemps que ça, je me réveille avec mon air de cochon du matin, puis la vie est trop courte pour avoir l'air bête de même 2 fois par jour. Fait que tu te couches avec une cuillère. Ben, tu sais ça, mettons, honnêtement, je l'ai fait comme 2 fois au début pour le tester, là. Puis après ça, là, je fais juste mettre ma minuterie 20 minutes, admettons, là, puis j'essaie de pas plus dormir que ça. Puis 20 minutes, ça fonctionne. Parce que un moment donné, j'avais regardé, là, parce que, tu sais, quand je remplaçais l'été, Ah, tu l'as fait, toi? le matin, j'avais lu à une place que la meilleure sieste serait un 40-45 minutes. Ben, tu sais, je te dis 20 minutes, mais après ça, je snooze quand même 2-3 fois parce que faut que je dorme. Fait que peut-être ça revient plus à un 40-45 minutes. Là. Ben, c'est bon si tu le snoozes, parce qu'en fait, là, ce qu'ils veulent, mais pas ce qu'ils veulent pas, mais c'est que si tu tombes dans ton sommeil profond, je pense que c'est là qu'après ça, tu fuck ta journée au complet. Ben, il faut plus que tu sortes de ton wagon, là, parce Non. qu'après ça, c'est infernal, là, c'est dur. Là. Je vais l'essayer quand même, moi, la cuillère, à ma prochaine sieste, juste voir si ça marche pour moi. Ouais, ben, je te dis la cuillère, mais ça arrive une couple de fois sans que je le sache avec la télécommande de la TV. je m'endors avec le remote. Fait que, OK. Fait que ça revient à peu près au même. La cuillère ou la télécommande, là, vous choisissez. Oui, c'est ça. Ça dépend de ton époque. Le Lincoln, c'était la cuillère, puis nous autres, c'est la télécommande ou la manette d'Apple. Ouais. Hey, la première question que je demande à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissance? Ben, c'est la radio. Je pense qu'on s'est découvert, côtoyait peut-être ces mêmes gens-là, mais c'est vraiment cette année qu'on partage un micro, là, avec grand plaisir. Exact, mais sérieusement, il a fallu que je regarde, c'est exactement ça, tu as raison que c'est vraiment la radio, mais la première fois que je t'ai écrit et que tu m'as répondu, c'est quand tu étais à l'autre station, puis tu avais fait un super sujet, je vais dire sur le deuil périnatal, là, mais tu avais parlé de ça, puis je pense que c'était la première fois que tu en parlais à la radio. Puis j'avais vu qu'il y a du monde qui avait partagé, puis j'ai fait « Ah, puis c'est rare que j'allais écouter comme un truc radio sur le web. » Puis là, j'allais écouter au complet, puis j'ai fait « Je pense qu'il faut que j'y écrive. » Je sais pas pourquoi, puis j'avais juste fait merci pour ça, c'était vraiment touchant aussi. Ah non, je me rappelle, je me rappelle pertinemment. Puis je pense même que c'était. Non, j'en avais parlé à la radio, puis c'était. J'avais partagé genre une photo de moi avec un masque d'en face, puis avec le kit de chirurgie d'hôpital. Oui. Le saut, quand j'avais vu ton nom, j'ai fait ben voyons, il est bien fin. J'avais trouvé ça tellement genre gentleman. J'étais comme, mais mon Dieu, j'étais vraiment touchée. C'est un gentil garçon. Mon Dieu, il n'était pas obligé de prendre ce temps-là, là, tu sais. Ben, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment touchant et pertinent comme capsule radio partagée sur le web. Puis, je le dis, j'avais vu dans plein de stories de gens, je disais, je vais toujours bien l'écouter. Puis j'ai fait comme, mon Dieu, mais je comprends que le monde partage. Fait que... Mais ça, c'est la première fois que je t'avais jasé. Première question, c'est super simple, c'est des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinot. Première question, c'est quel est ton mot préféré, Marie-Josée? Là, il faut que je te dise là, que j'en ai écouté là, des pivots avec Pinot. Là, puis je pense à la question qui m'angoisse le plus, comme ton mot préféré. J'ai pensé à ça toutes les vacances des fêtes. Guillaume, j'étais là, c'est quoi mon mot préféré? Je sais pas, mon mot préféré.
Ça peut être ton mot du moment aussi. Là. Tu sais, des fois, il y a un mot qu'on dit vraiment beaucoup. Là. Beaucoup dans les phrases. Tu sais, j'ai des phrases qui me marquent, des phrases qui m'habitent. Je trouve qu'un mot tout seul, c'est dole. Un mot dans un ensemble, il prend tout son sens, évidemment. Puis, les mots couchés sur de la musique aussi. Tu sais, n'importe quel mot est beau sur de la musique puis avec une émotion, mais un mot chenu de même, là, je te dirais peut-être, puis là, j'ai l'impression que je suis sale parce que je vais te dire un mot anglais, là. C'est bien correct, c'est un mot. Ça, parce que c'est l'importance de la langue française, puis tout. Mais j'aime beaucoup le mot « love ». Je ne serais pas originale pour différentes raisons. Parce que je le trouve doux. J'aime le V. Ça coule bien. Tu sais, même « love », tu sais, j'allais dire spontanément « vulve ». C'est un beau mot aussi, vulve. Je trouve ça doux, je trouve ça dans le velours. Mais « love », parce qu'aussi, quand tu l'écris, tu peux mettre un cœur à la place du haut, puis c'est magnifique. Visuellement, c'est beau. Puis aussi parce qu'en anglais, puis ça, je trouve ça plate en français qu'on n'ait pas ça. Il y a une différence entre « like » puis « love ». Mais nous autres, on ne pas. J'aime. Nous autres, c'est « j'aime », puis en fait, moi, j'ai découvert ça. J'adore, ouais. Apparemment que c'est « j'adore », mais... Tu veux pas que ton chum, il te dise « je t'adore ». Non, c'est ceux qui disent « je t'aime ». Tu sais, ça va être dans l'intention du « je t'aime ». Mais tu t'aimes autant du jus d'orange que t'aimes ta femme. J'aime le jus. À la limite, j'adore le jus. J'aime ma femme. Mais tu sais, en anglais, c'est net, c'est clair. Je te love. Parce qu'avant, je te like. J'aime qu'en anglais, ils viennent tout seuls. Tu sais, on dirait qu'en français, tu fais tout le temps « Hey, je t'aime fort, je t'aime beaucoup. » Quand j'ai un colis, mon Dieu, excuse! Je love avoir des... Vas-y! Alors, moi aussi, j'ai un petit système d'alarme de même. C'est pas là. Bien. Elle jappe de mon bar aussi. Puis? Chien de garde, c'est le facteur. Ah ben oui, énorme chien. Attends, excusez, j'avais un colis. On se reprendra pour le unboxing. T'as bien fait. T'as bien fait d'aller répondre. Mais oui, je trouvais que le mot amour ou j'aime en français, on dit toujours je t'aime beaucoup, je t'aime fort. Moi, quand quelqu'un m'écrit juste je t'aime, Pierre Hébert hier m'a écrit je t'aime. Je dis que c'est hot. Juste, t'as pas besoin de rien rajouter. Là. On dirait qu'on est obligé de faire comme hey, je t'aime vraiment fort. Tu sais, comme I love you, c'est ça, tu sais, ça le dit direct. Là. C'est dans la toune du répondeur des colocs, ça. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Ouais. Je veux que tu me dises je t'aime beaucoup. Je veux que tu me dises je t'aime. Tout court, comme dirait. Comme dirait. C'est Nicolas Ciccone? Oui, ça vient Nicolas Ciccone. Je t'aime tout court. Ouais, moi, je préfère rester avec Dédé, hein, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais il y a des chefs-d'œuvre aussi de Nicolas Ciccone. Là. Oui. Ben là, Crime, j'espère qu'on ne va pas te mettre trop d'angoisse, mais maintenant, il faut que tu ailles à ton mot que tu détestes. Mais ça, j'en ai un, par exemple. Okay. Le mot menstruation. Je trouve ça lettre. Je suis pas capable de le dire. Genre, t'es menstrué. Ouais. Je trouve qu'il est agressif. Je trouve que déjà, on a l'air des crises de folle quand on a nos menstruations. Je le trouve raide, je le trouve lettre. Je trouve que je trouve que ça sonne mal dans la gorge. Puis en même temps, mais encore une fois, là, je me trouve pas correcte de dire ça parce que je veux embrasser. J'ai longtemps été gênée, moi, de ma menstruation. Enfin, on dirait même que je veux pas accepter le mot. Je veux dire, j'ai mes périodes, j'ai mes règles. Je trouve que j'ai pas rapport quand je dis ça, mais c'est parce que je trouve vraiment que c'est lettre menstruation. Qu'on devrait enlever, genre, la gêne autour des menstruations. Parce que moi, c'était beaucoup ça, genre... chez nous, là, ben pas chez nous, là, c'était pas honteux d'avoir ses règles, gars, je sais même pas comment le dire. Mais tu sais, quand mon père disait « Coudonc, t'es-tu menstrué? » Je trouve ça lettre comme mot, puis j'ai longtemps, genre, comme si, il y en a qui disent « Moi, je pète pas », là, moi, c'était « Non, moi, je suis jamais menstruée. » Non, c'est en plein dedans, on va te le dire, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais ce mot-là, je le trouve lettre. C'est vrai. Ben, c'est vrai. Puis en plus, quand tu l'as nommé le premier coup, j'ai dit, je pense que c'est au milieu que ça accroche qu'elle aime pas. Comme genre, hey, vieille menstrue. Tu sais, là, non, t'es même menstrue. Il est agressif. Fait que ça, je trouve pas ça beau. J'aime pas particulièrement, moi non plus, Bobette. Ah ouais.
Je trouve ça laid, des bobettes. On dirait que ça devient comme enfantin. Tu sais, si, mettons, tu peux pas être dans un rapport sexuel à quelqu'un en disant enlève tes bobettes, c'est comme arrête, on a 6 ans. Là, ici, on est en maternelle. Là, tu peux pas dire bobette. Là. Et tu veux pas non plus comme attends, je vais enlever mes petites culottes parce que là, on dirait que t'es dans une mauvaise traduction de film, genre. Ouais. Mais c'est toujours bien mieux bobette. Fait que ouais. sous-vêtements, mais des bobettes, c'est ça. Va te chercher tes bobettes, là, puis ouais, go, pyjama bobette, let's go. Mais, ça marche, mais plus tard que ça, ouais. je trouve pas que c'est nécessairement un beau mot particulier. Je suis d'accord. Sous-vêtements, ça se dit bien. Je trouve que ça se dit bien. Ouais, va chercher tes sous-vêtements. Ouais. Non, mais j'aime mieux, mettons, je parle plus vieux, là, tu sais, j'aime beaucoup les sous-vêtements que tu portes, plus que j'aime beaucoup tes bobettes, là, tu sais, ça... Ben, en fait, c'est que le mot, il est pas tant, tu sais, c'est un beau mot, bobette, c'est plus de le dire face à l'autre, mettons, genre, amène-moi dans une discussion de dire, amène-moi bobette, ça casse un mood, là. Ouais, je suis 100% d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je pense que ça serait ça à ce moment-là. La prochaine question, je l'ai changée. À la base, c'était votre drogue favorite. Je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Comme ça, personne se met dans le pétrin. Puis en plus, tu es sur l'ordi de ton chum. Fait que tu sais, pas de plan de dire. Non, parce que d'habitude, on n'est pas supposé avoir de micro ouvert ou une caméra ouverte sur cet ordinateur-là. Puis surtout aussi que ma mère écoute toutes les affaires que je fais. Fait que là, peut-être qu'à ton. Mais non, j'ai tout dit, en fait. La plupart du temps, j'ai dit. Ouais. Ma drogue, ma dépendance, le petit crise de Pepsi Fret diète. Ah! Mon Dieu. Puis pas Coke diète, là. Non, ça goûte méchant. Je vois vraiment la différence entre du Coke et du Pepsi. C'est pas buvable, du Coke. Ben moi, tu vois aussi, je fais la différence, puis je suis team Coke diète à 100 000 Je trouve que les bulles sont plus petites. Le Pepsi diète, c'est des grosses bulles, tu sais. Mais ça, c'est un désaveu de... Mon meilleur ami est vraiment là, du type Pepsi Fret diète aussi, puis il est en train de faire le switch vers Coke, puis je trouve vraiment que c'est chiant de sa part. Est-ce que tu as écouté le documentaire Pepsi, Where's My Jet? Oui. Je te jure qu'après ça, tu ne veux plus boire le Pepsi. Là. Non, moi, je retourne à Pepsi à cause que Britney a longtemps été l'égérie, puis je l'aime. Mais, tu sais pourquoi elle n'est plus l'égérie? Je pense que je ne sais plus qui c'est qui veut se coller tant que ça à Britney. Non, mais tu sais qu'ils l'ont pogné à boire un Coke. C'était ça, la patente, là. C'est vrai? Je me rappelais pas de la saga. Oui, elle était dans un show, puis elle a bu un Coke, puis ils ont fait pas vraiment recommandé quand on te paye des millions de dollars pour... Ouais, mais quand tu as le goût de ta bulle frette, moi aussi, là, je bois du Coke, admettons, en cas de force majeure, là. Peut-être qu'elle avait besoin du pétillant de liqueur noire, puis c'est ça qui est tombé sur la main, là, tu sais. Je comprends. Mais c'est la petite canette, moi, puis je n'achète plus, en fait. Puis j'avais vraiment réussi à enlever cette dépendance-là quand je suis tombée enceinte, mettons. Non, pas quand je tombe enceinte, c'est le contraire. Quand je suis allée à... Nous autres, il y avait du Pepsi à la maison, là, puis c'était pas un Aria, la liqueur noire, là. C'était pas grave, là. Moi, je me rappelle de faire du sport, là, puis boire un bon Pepsi Fret en rentrant à la maison. Là. Moi, c'était ça, du sucre. De 2 litres, là, avec le sac de chips à côté, puis à chaque souper, il y avait de la liqueur, puis c'était pas grave, là. Ouais. Mais quand je suis tombée au cégep, puis que là, il fallait que je fasse mon épicerie, laisse-moi dire que j'ai coupé. Puis du jus d'orange, je buvais juste de l'eau parce que c'était gratis. Puis je gardais l'argent pour aller boire des shooters, en fait, puis boire de la bière. Fait que j'ai vraiment arrêté de boire de la liqueur à ce moment-là, complètement. Puis ça a duré là, des années durant que là, j'en buvais plus. Puis quand je suis retombée enceinte, ben là, je buvais plus. T'sais. Fait que là, on me faire une petite gâterie de petites liqueurs, mais je suis une dompe à cette heure avec de la liqueur. Si j'en ai dans le frigidaire, j'en bois pour déjeuner. Ouais, ça me dérange pas. Ça peut être la première fois que je bois en me levant. Moi, s'il y a un 2 litres d'ouvert, je fais en plus, il va se dégazéifier, je suis aussi bien de le boire. Je me lève dans la nuit en boire. Ah, mais là, ton 2 litres, ça, je te comprends pas parce qu'il n'est pas buvable. N'importe quelle liqueur dans un 2 litres, c'est pas buvable, que ce soit des canettes. Je sais, mais si, mettons, j'invite tout le monde, il arrive avec un 2 litres, il me le laisse dans le frigidaire. Moi, je m'achète jamais de 2 litres, mais mettons, Jay Fournier est venu pendant le temps des fêtes, il est arrivé avec un 2 litres de Coke Diet. Mais quel ami amène de la liqueur? Pourquoi qu'il amène tes c'est un chaser d'alcool pour bien du monde. Oui, c'est sûr. Oui. C'est ça. Le soir même, tu te le passes au complet, mais là, on ne l'avait pas ouvert. Fait que... OK, comprends. Parce que là, je ne comprenais pas quel genre de party que vous faisiez. Avec un party mix, puis vous écoutez Folie de graduation, genre?
Ouais, le 1-2, on les aime bien, traduit en français. Bon. La base. Fait que ça, je te dirais que c'est ça. C'est le pire, là. J'essaye de m'en détacher, là. C'est des bacs. Tu sais, dans les vacances, je m'en suis permis. J'en ai acheté. Au chalet, j'en laisse. Ouais. En ville, j'essaie de pas en avoir, mais là, je n'avais acheté parce qu'on avait fait un petit party, puis là, genre, je n'ai même pas dit au monde qu'il y en avait parce que je voulais qu'il m'en reste, puis je voulais le boire. J'ai fait la même chose. J'ai acheté parce que mon père vient de switcher à Coke Diet, mais il a toujours été Pepsi Diet sans caféine. Puis là, j'avais acheté 12 Pepsi Diet en canette, 12 Coke Diet en canette. Puis je les ai mis dans le tiroir à fruits et légumes, puis j'ai oublié, moi, que j'ai. Fait que pendant Noël, quand il était chez nous, je pense qu'il y en a peut-être 2 qui se sont bu parce que mon frère savait que je les avais mis là. Ouais. Puis il était content là, quand le monde est parti. Là. Je me suis claqué ça en, je pense, 4 jours, j'ai tout bu. Là. Ah, mais pour vrai, là, moi, mes dîners préférés, c'est une sandwich toastée, là, avec un petit side de chips. Ouais. Puis un beau Pepsi frais de diète en canette. Tu sais, tu me proposerais ça ou ben non, genre, ce midi, Marie-Josée, on va aller chez Montréal Plaza, puis tu vas avoir vraiment... Hey, j'avais des plans d'être assis sur le divan avec ma belle sandwich toastée, mes petits chips, mon Pepsi frais, puis un beau programme. Je vais rester chez nous. Ouais. Eh bien là, on se rejoint beaucoup. Moi, là, petite toast, croton, moutarde, side de chips Miss Vicky nature pour qu'il soit dur, des petites languettes de fromage, puis un Coke frais. Ma sandwich de rêve, là, c'est sandwich toast. Tu sais, mettons que je veux vraiment me la jouer dégueulasse, pain blanc. Un vrai beau pain blanc. Cheese whiz, jambon. Puis là, j'ai des chips barbecue Miss Vicky, oui, à côté, ou jalap, là. Là, mon Pepsi. Là, je suis rendue plus soupée parce que je me dis que je suis rendue une adulte, mettons. Là. Fait que, tu sais, je fais des efforts d'ajouter des oignons, des piments forts, de la salade, de la mayo à la place. Mais puis, à la limite, j'ajouterais à côté de ça une crème tomate. Puis, je trempe ma sandwich toastée cheese whiz jambon dans la crème tomate. Ça, moi, c'est de la haute gastronomie. Mais c'est vrai que tout cheese whiz... Fromage boivin, là, je te vois étendre ça le matin. Tu as ça sur tes toasts. Là. Ben ça, j'ai fait le switch aussi parce que j'étais adulte, puis maintenant, je dois représenter le Lac-Saint-Jean parce que j'habite plus là. Mais puis il est bon, là. Je l'adore. Il a fallu vraiment que je m'habitue parce que moi, je suis au cheese whiz. Je sais que c'est vert avant qu'ils mettent de la couleur. J'ai tout entendu vos histoires, mais regardez ça. Ça, même trempé dans du quick, là. Ah! Ben moi, c'est beurre de pinot trempé dans le quick. Merci, bonsoir. Toast, beurre de pinot. Plié en triangle, je fais un coin, l'autre coin, je claque le milieu. J'ai ma technique. Très bonne dépendance. Merci pour ça. C'est beau moment. Ouais. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Ah, wow! Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai, admettons, le rire de ma fille enfantin enregistré quelque part dans mon téléphone. Là. Tu sais que à un moment donné, ils ont toute une passe où ça sonne comme quand tu pèses un toutou. Là. Mais ça, ils le font naturel puis depuis longtemps. Ça, je l'ai d'enregistrer précieusement. C'est écrit « Rire de Joséphine ». Et son rire d'enfant, puis je peux y retourner beaucoup, beaucoup. Là. Ça m'amène... je trouve ça pur, là. C'est pur. C'est beau. C'est zéro original, mais c'est un son. Mais non, c'est parfait. Que j'adore. Puis dernièrement, je suis retombée en fait, pas je suis retombée, là, mais je me suis acheté un skidoo. Puis le son du skidoo, quand, tu sais, genre, je pèse, ça m'amenait, là, un bien-être nostalgique, c'est sûr, là, parce que j'en faisais quand j'étais petite, là, mais... Tu sais, j'étais toute seule dans mon cas. Je disais, Chris, ça sonne! Je connais rien là-dedans, à rien de tout. Je disais, ça sonne! Chris, le beau son! Check le son! Wow! Ça, c'est mon son coup de cœur des dernières semaines, là, mon skidoo. Il sonne en bas. Je pense que c'est un 2 temps. Bien joué. Moi, je me rappelle quand, dans le temps avec Anneli, des fois, je faisais des lifts en moto. Moi, j'aimais ça arriver à une lumière. Puis, je sais tellement douche. Là, mais des fois, je faisais juste donner un coup de gaz avant de repartir. Tu sais, puis comme, ça sert à rien que ça. Mais tu le sens pas vibrer dans le banc. On dirait qu'il y a quelque chose. Tu le sens comme tout le moteur qui fait sa force, qui va jusque dans les exhausts. Puis là, t'es comme, Chris, j'étais comme, moi, non. On dirait que ça vient. Fait que je comprends le son du skidoo. Moi, je suis seule assise en arrière. Là, tu sais, sa moto, mon homme, il y a une moto. Là. Puis quand il me le fait, moi, je suis vraiment là. Tu sais, genre, la vie, tu sais, là, tous ces combats de féministes pour en finir à...
Genre, il fait ronronner son moteur, puis j'aime ça, puis je trouve Moi, ça marche avec moi. Mais pas les grands, tu sais, genre ceux qui ont des chars pimpés, puis sans aucune raison, dans un quartier familial, ils vont peser. Ça, je les trouve. Mais juste le tout. Ouais. Ouais, OK, ça marche. T'sais. Fait que je m'associe beaucoup au son du skidoo. On n'a pas À parlé l'opposé. d'odeur. T'as-tu une question sur l'odeur? Ouais, le gaz, toi, tu dois aimer ça, le gaz qui brûle. Le gaz mélangé aux frettes. C'est vraiment, là, c'est ça, en fait. Tu me dirais, Marie-Josée, tu aurais pu t'acheter une bouteille de parfum à la limite de ça aurait été moins cher qu'un skidoo, là. Ouais. Et j'ai acheté essentiellement le skidoo pour l'odeur qui vient avec. Quand tu rentres de dehors. Je dis, Marie-Josée Gauvin, un skidoo, elle s'est acheté ça. Parce que moi, dans ma vie, je n'ai jamais fait de skidoo. Puis là, je disais ça à Pat Grou. Je dis, toi, je sais que tu en as, Pat. Il fait, ouais, mais c'est quel type de skidoo? Je dis, j'ai vu des photos, elle a une chenille en arrière puis 2 skis en avant. Tu sais, je sais pas. Mais il dit, non, il dit, moi, j'en ai, tu sais, comme, il y a des types de skidoo, là. Ouais. Mais oui, mais puis pour vrai, je connais pas beaucoup de choses là-dedans. Moi, ce que je connais du skidoo, je me suis acheté là, des souvenirs. C'est ça que je viens d'acheter, là, puis de vouloir recréer ces souvenirs-là, parce que cette année, j'allais pas au Lac-Saint-Jean, puis mon père a fait du skidoo toute sa vie, il en fait encore. Mon père faisait des courses de skidoo. Il faisait des dragues là, de vitesse, il lui modifiait son gaz, mettait du gaz d'avion. Il faisait ça de ses fins de semaine, puis il faisait des courses, puis je le trouvais Gogo Racing, c'était le même qui s'appelait. Puis nous autres, c'était. Mon skidoo, c'est un bombardier. Nous autres, il fallait que ça soit des bombardiers. Fait que là, j'ai acheté un bombardier. Puis, tu sais, même mon homme m'a amené, genre, magasiner des accessoires. Puis, j'ai dit, Yannick, on ne pourra rien acheter ici pour vrai, c'est juste du Polaris. Comme, ouais, mais c'est en rabais. Puis, ouais, non, moi, je ne peux pas acheter du Polaris. Je m'excuse, là. Je ne sais pas te dire pourquoi. Puis, même, je me rappelle que dans mon quartier, il y avait le compétiteur, la rivale à mon père était là. Puis lui, il était sur Polaris. Tout le monde l'appelait le Quick. En tout cas, c'était son surnom à lui. Puis, tu sais, mon père, il était pas trop content quand je me tenais avec ces gars-là. Parce qu'on avait tous le même âge, mais tu sais, moi, me tenir avec les gagnés, c'était pas vraiment recommandé parce qu'eux autres, ils étaient sur Polaris. Moi, j'étais sur Bombardier. Et là, j'ai acheté un skidoo de trail. Fait que dans le temps des fêtes, on est resté pognés souvent parce qu'il y avait trop de neige. Puis j'essayais quand même d'y aller. Puis c'était pas tapé, là. Fait que l'activité, c'était pas tant de faire du skidoo que de le dépogner. Puis d'aller taper à trail la raquette. C'est pesant des skidoos de trail ou c'est pas pesant? C'est pas si pesant parce que j'arrivais à le sortir seul. Mais là, j'étais waouh, je fais du sport. Tu sais, c'est ça, là, je disais, Yannick, c'est ça, faire du skidoo, ça fait partie de l'expérience, mon beau, là. C'est aussi de le dépogner, là, quand t'es fourré, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, on pourrait juste faire du gaz aussi de la trail, ça serait une belle expérience, là. Mais. Un skidoo de trail, parfait. Mais tu voudrais-tu faire du skidoo? C'est sûr, il faut que j'essaye ça, là. C'est sûr. Ben, tu sais, j'attendais. Parce que Pat, il s'est acheté une terre, puis il m'a dit, là, j'ai des skidoo, puis il est allé avec sa fille. Puis quand je l'ai appelé, il y avait la COVID, puis il était comme. Ah. Fait que là, je suis content, là. Éventuellement. Puis en plus, moi, de mon bar, je sais pas chez vous, mais moi, il neige en tabarnane. Fait que là, ah ouais. Il m'a rappelé Pat bientôt, là. Faut que j'essaye ça. Parce que ma fille, tu sais, qui n'avait pas vraiment fait dans sa vie, elle capote. Elle aime ça. Genre, on va-tu faire du skidoo? Là, tu sais, après souper, là, avant d'aller pour le bain, elle vient, on va aller refaire un tour de skidoo. On rembarque, on s'en rhabille, on va se promener dans le noir. Fait que je capote. Ça a sauvé mon hiver. Super, ça. Puis en plus, ben là, il te reste encore plein de temps, là. Oui, on va y aller. Je vais faire de la trail, là, puis je sais pas comment, là. On va me faire des chums de skidoo, là, puis je vais partir un moment donné dans Adirondack, puis ces cochonneries-là, là, peut-être. Hey, appelle Sarah Dufour, tabarnane! Elle sait! On vient dans la même place! Quand je la vois faire avec ses gros trips, je trouve ça écœurant, je trouve ça vraiment... Mais tu sais... Elle s'est mis les cheveux de la couleur de son skidoo, là. Ah ouais? Il y a de quoi faire. Ouais. Y a-tu un son ou un bruit que tu détestes à l'opposé? Je suis pas fan du pet. Je suis vraiment pas fan du pet. Il est rieur, là, mais je trouve vraiment qu'il est... je le trouve comique, là, mais je le trouve enrageant. Ouais. Comme, ben évidemment, le pet peut être très comique. Moi, un pet inattendu, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais l'aisance du pet, ça m'insulte. C'est surtout ça. Tu sais, genre même, j'irais jusqu'à le son qu'il va faire quand tu vas lever une fesse pour le... Ça, que tu le fasses tout seul, puis tout, que tu te fasses rire, j'ai aucun problème. Un pet dans le bain, ça me fait rire, ça, tout le kit. Mais quand il n'est pas pour rire, puis juste pour te soulager, c'est comme...
Puis je sais que c'est pas correct, mais est-ce que tu aurais fait ça si ça faisait 2 semaines que tu me rencontrais, que tu m'avais rencontré? Ouais. Ben, mais tu sais, s'il se veut rieur, oui, je vais rire. Si après ça, tu veux qu'on fasse un concours, parce que à l'opposé, je suis une très bonne compétitrice de rot. Ça me fait rire, beaucoup plus. Mais c'est plus dans l'instant. Quand c'est pas grave, genre, ça m'insulte. Ça, non, Chris. Mais Faut que ma tu chum, sois, elle est faut que tu super sois bonne pour faire des rieur. petits pets, genre, sans qu'elle s'en rende compte. Là. Puis eux autres, ils me font toujours. Puis elle, dans sa tête, c'est pas grave. Mais moi, ça me fait très. Tu viens-tu vraiment, genre, de péter out? Ah, excuse. Puis elle, il y a 0 gras. Excuse. Ouais. Je trouve ça très, 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 très drôle à ce moment-là. Ouais. Mais C'est pas fait consciemment. Fait que ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est pas un son que j'aime nécessairement. Après ça, le son de la musique roche, ça, j'aime pas ça non plus. J'aime Non? toutes les musiques, mais roche, je suis pas capable. Ah, le groupe Rush. Ah oui, pas la roche qui tombe. Non, mais la musique. Non, mais je pensais à la musique Rush. Je me disais, c'est-tu un type de vitesse de musique? Non, mais ouais, le groupe Rush. Ben, ça rejoint pas beaucoup de monde. Ben, en Ça fait, rejoint un certain type de personnes, mais je veux dire, ils ont plein de fans puis tout ça. Louis-José Hood capote sur ouais, Rush. mais je pense que ça polarise. Soit que Ouais. t'aimes ça en fou, c'est tes idolâtres, ou soit que coup de poing dans la gorge, mettons. Ouais. T'sais. Ouais. Ça peut être. Puis, ouais. Puis étrangement, tu sais, j'allais là-dedans. Mais j'adore Adèle, mettons. Ouais. Mais Adèle, pour traverser le parc de la Tuque, je sac le CD au bout de mes bras. Là. C'est trop d'époumonage sur longtemps. Que ça soit petite dose Ouais. aussi. Mettons. Je peux comprendre ça. Mais j'aime Adèle, je la respecte. Je trouve qu'elle chante vraiment bien. Mais le grand époumonnage, tu sais, parce que c'est ça. Pour traverser le parc de la Tuque, pas de radio, juste du Adèle, je suis malheureuse. C'est un long parc. Je comprends. Ouais. La prochaine question, c'est une des questions que j'aime beaucoup dans le podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Hey, mon gros deuil, genre significatif, là. Probablement mon chien, Pénélope. Pénélope, un Pénélope. autre nom d'humain. Oui, si on avait un chien, on était obligé qu'elle s'appelle Pénélope. Ça, c'est la règle de ma mère. C'est pas moi qui ai choisi le nom de mon chien. Moi, je voulais vraiment un chien. Puis on a fini, en tout cas, j'avais 8 ans, on a fini par l'avoir. Elle n'était pas fine, elle était maline, elle me mordait même moi, là, tu sais. Ah ouais. Ah ouais. De quel type de chien? C'était un petit caniche bâtard là, qu'on avait payé trop cher étant donné qu'il était bâtard, mais qu'il était supposé. Mais ça n'a jamais eu le poil frisé de sa vie, là, Pénélope. Là. Puis elle était tout petite, puis je l'aimais. Mais tu sais, ma sœur, on vivait dans la même maison, puis ma sœur avait peur d'elle, puis on vivait tous dans la même maison. Ma sœur a déjà couru puis grimpé sur le comptoir parce qu'elle avait trop peur de Pénélope. Puis on continuait quand même de la garder, là. Il n'y avait pas de problème. Un membre de la famille, garde, c'est comme ça. Ouais. Il y a un membre de la famille. Tu te dis, ma mère, elle préparait les repas, genre quand elle s'en allait travailler, puis il y avait dans le frigidaire l'assiette pour ma sœur, l'assiette pour moi et l'assiette pour Pénélope. Elle mangeait de la bouffe de table. Et dans les mêmes petites proportions. Puis je me rappelle que les soirs de saucisses de porc, là, je trouvais ça vraiment enrageant parce que moi, je trouvais que je n'avais jamais assez des saucisses de porc. Puis Pénélope, elle en avait 2 à elle. Fait que des fois, j'allais voler des choses dans l'assiette du chien. Parce que je trouvais que moi, je n'avais pas assez. Mais quand il a fallu la faire tuer, en fait, Pénélope, c'est super triste. Pas parce qu'elle était pas fine, là, ça, on l'avait enduré une couple d'années. Quand mes parents se sont séparés, on ne pouvait pas la garder dans l'appartement où est-ce qu'on s'en allait, ma mère et moi. Puis mon père, il travaille dans le bois toute la semaine. Fait que, il ne pouvait pas s'occuper du chien. Puis, étant donné qu'elle était folle, on ne pouvait pas la donner à personne. Fait que j'avais fait une fugue avec mon chien, justement. Avant que ma mère elle parte la faire euthanasier. Je n'avais pas dit à personne que j'étais partie avec Pénélope. Puis j'avais pleuré. Moi, une fugue. J'étais partie au pit de sable. J'étais pas très loin. J'étais revenue après souper, là, tu sais. Mais j'avais vraiment eu de la peine. Puis il y a un mini bout, moi, dans ma vie, tout petit, là, parce que mes parents, ils ont voulu revenir ensemble, mais vraiment pas longtemps, là. Puis j'avais pété une méga crise. Ça fait tuer mon chien! C'est pas vrai que vous allez revenir ensemble, maman! Tu sais. Fait que j'ai encore une photo d'elle qui traîne à quelque part. Là. Pénélope, Dieu est son âme. Je m'en disais Rest in peace, Pénélope, mais encore mieux en français. Marie-Josée, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? Pas obligé d'être un mot d'église,
Ah non, c'est sûr que c'est un mot d'église. C'est sûr que c'est un mot d'église. J'aime beaucoup sacrer. J'ai encore une gêne, mettons, devant mes parents, là. Mais je trouve ça beau. Ouais, j'ai une gêne à sacrer devant. J'essaie de me garder une petite gêne, justement. Je sais pas pourquoi. Mais un calice. Calice. Puis j'aime conjuguer les verbes. C'est mon temps. Calice, fuck beaucoup aussi. Fuck you! Moi, j'ai le fuck you, puis il va chier comme c'est pas vrai! Puis des fois, tu sais, l'autre fois, mettons, j'ai dit ça à quelqu'un de haut placé, genre va chier! Excuse, je t'ai pas envoyé chier, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Je voulais dire. Mais les sacres, j'aime beaucoup. Évidemment, il faut que tu t'adaptes. Là, on dit beaucoup ciboulot. Ciboulot. Ciboulot, au lieu de soft. mettons. Ouais, ciboulot de rideau. J'ajouterais à ciboulot de rideau. J'aime ça. Pourquoi de rideau? Je sais pas pourquoi ciboulot de rideau. Ciboulot de rideau. Ça se dit bien, ça rime, ça marche. Mais je suis pas fan des sacres devant mes parents. À la radio, j'essaie de vraiment pas sacrer beaucoup non plus. Parce que je trouve ça c'est comme si ça, je sais pas, ça. En plus, c'est plus tough. Même moi, je fais attention. Mais tu sais, mettons, dans les fantastiques, un peu plus lousse parce que c'est l'heure du retour, il est comme de 4 à 6. Mais le matin, de 5h30 à 8h30, on dirait que ça crie. C'est comme, il me semble que ça part tôt. Là. Oui, mais un beau sacre bien placé qui est important, qu'il fallait qu'il soit là, il va être toujours bienvenu dans n'importe quelle circonstance. Mais tu sais, sacré pour sacré quand tu peux faire autrement, moi, mon bac. Dans une discussion d'amis, puis tout, on est très mal engueulés. J'aime conjuguer les verbes, j'aime les mettre en adverbe, je trouve que ça a un bel impact. C'était beau en tabarnak! C'est des beaux mots qui se disent bien. Ça aurait pu être dans des beaux mots. Un tabarnak, c'est calice, c'est beau. Les enchaînements, c'est magnifique. Je les trouve beaux. Ouais. Il y en a beaucoup aussi quand j'écris, parce que ça fait partie de ça, mais ça fait partie de notre langue. Tu fais bien les utiliser. Ouais. Demain, on te donne le mandat. C'est toi qui choisis. Là. Quel homme ou quelle femme tu décides de mettre sur le prochain billet de banque? Tabarnouche! Sur un billet de banque. C'est toi qui choisis, là. N'importe qui. Est-ce que je dois aller dans le... C'est drôle, tu vois, je vois Pinson Paré dans ma tête. Je vois Régent Paré dans Rénal, pas Régent, là. Le chief, avec sa mallette, je trouverais que ça serait beau, que ça ferait économie aussi en même temps. Ouais. Rappelle-toi de les conserver. Peut-être qu'il y aura un message plus clair que celui de la reine ou du roi là, qui sera dessus. C'est parce qu'en même temps, je pensais à... Moi, je mettrais tant qu'à ça une face qui te rappelle c'est précieux, tu l'as durement gagné, fais-y attention. En même temps, fait que genre, je mettrais genre mon père, qui est relativement assez cheap, là. Ça, c'est correct. Ça pourrait être très drôle la face à mon père sur du cash. Mais en contrepartie, l'argent, c'est juste fait pour s'amuser dans ma tête. Fait que peut-être quelque chose aux antipodes, genre qui rime avec party, qui ne fit pas avec du gros bling-bling dans le coup, là. Peut-être pas un rappeur, ça flash trop son cash. Ça m'énerve. C'est sûr qu'au Québec, ben, tu penses à... Il y a les fameux débats. Est-ce que Céline, un jour, va être sur notre argent? En même temps, je me dis, elle n'a jamais d'impôt. Ça ne mérite pas d'avoir sa face dessus. T'sais, elle ne doit même pas savoir si quelqu'un qui fait quelque chose pour elle. Elle ne savait même pas c'était quoi son nip, la belle fille. Fait que je dirais peut-être pour le gag avec Rénal Paré. En plus, c'est full québécois. Parce que là, c'est pas la monnaie canadienne. Là. Je vise une monnaie québécoise. Ouais, vas-y, comme il n'y a pas de mauvais choix. Là. Rénal, avec la face à Marc Labrèche en plus de côté, la permanente, la petite sacoche, puis de caissier, là, de gérant de banque, là. Ça me ferait beaucoup rire. Je trouverais ça cool à ce moment-là pour tout ça, là. Y a-tu une petite phrase en dessous? Je ne suis pas cheap. Tu sais, fait qu'on je suis pas cheap, je suis économe. Ça pourrait marcher à ce moment-là, là. J'adore ça. En même temps, ça va disparaître, là, l'argent, là, ça existera plus. Oui, on va tout à finir sur des cartes. Là. De toute façon, même moi, je me rends compte, j'ai pas tant d'argent jamais sur moi. Puis avant, j'aimais bien mieux avoir de l'argent en cash. Puis tu sais, les soirées, on a souvent été payés en humour en cash puis en bière. Puis là, c'est plus le cas. Là.
fait longtemps que j'ai pas eu d'argent liquide là, sur moi. Là. Ma mère, elle capote à chaque fois parce qu'elle dit « Tu l'as trouvé la twist vraiment, toi, pour pas avoir à payer quand on est ensemble. » Je suis comme « Mais non, mais c'est toi qui es juste archaïque à traîner de l'argent comptant. Là. Je peux payer, je vais juste prendre ma carte. » Là. « Mais non, c'est bon, laisse-moi me payer. » Non, mais je vais payer avec mes cartes. Là. Ouais, exact. L'argent cash, là, je suis tout le temps en train d'aller voler ma fille, en fait. Parce qu'elle en reçoit plein en cadeau. Fait qu'elle met ça dans son cochon. Puis fait que quand j'ai besoin d'argent cash, je vais tout le temps dérober à Joséphine. Je suis comme oui, je vais te leur donner. Mais attends, ce qu'elle me coûte, cette petite-là. Elle peut bien m'en donner une fois de temps en temps. Va te mettre ça direct dans ton compte. Mais oui, même moi, ça m'a surpris. L'autre fois, j'étais allé dans un bar à Saint-Hyacinthe. J'étais arrivé pour payer à la fin, j'ai sorti mes cartes. Elle fait c'est juste avec carte, il y a un guichet là-bas. Puis là, j'allais retirer un guichet, puis je payais cash au bar. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. C'est les autres qui ont encore la passe. Là. Ouais. Quand ça arrive, là, on dirait que c'est pas tout le temps plus dans ce temps-là, parce que tu fais tant qu'à avoir 20$, mais moi, le passé. Ouais, exact. Garder le change. Ouais. Ouais. En même temps, j'essaie de. Quand à ces moments-là, tu sais, je vais donner un gros. Évidemment, c'est triste pour les itinérants, là, c'est d'une tristesse incroyable parce qu'on n'a plus d'argent. Fait que, tu sais, souvent, quand j'ai des 5, des 10, des 20 qui restent, ça va être un gros. Si je donne pas de monnaie, là, je vais donner des bières. Ouais. Voilà, tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment triste. Là. Puis hier, je revenais, là, quand tu sors du Pont-Jean-Cartier, tu es sur Lorimier, là, puis il faisait moins 12, là. Puis j'ai vu un itinérant, puis vraiment, tu sais, parce que m'était fait dire qu'au moins saluer, tu sais, le monde qui est un peu plus. Fait que là, je l'ai regardé, je fais, hey, je suis désolé, tu sais, j'ai pas de sous, je baisse ma fenêtre, fait comme, ah, merci, bon, mais il y avait tellement à avoir fait, là, j'étais comme mal là, de part. Tu fouilles, comme j'ai une pomme qui reste dans tendre, une barre tendre, des trucs de quoi. Ouais. Mais ça, c'est ça. Il faudrait qu'on se traîne du cash pour ça. Ou moi, j'en laisse dans mon char. Ouais, c'est ça. Ouais, faudrait. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Mais tu vois, genre, mon père voulait vraiment que je devienne pharmacienne un moment donné. Là, tu vas être bien pharmacienne, tout. Classer des pelules. En même temps, je comprends le côté entrepreneuriat puis tout. Ouais. Puis probablement, genre, autant que c'était ce que je voulais faire pendant super longtemps, je voulais être pédiatre, moi, dans la vie. Puis quand j'ai commencé à avoir des cours de sciences, puis des affaires de manche, j'haïs ça, les sciences. Puis j'étais bonne à l'école, j'haïs ça. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, tu me parles d'un bobo, là, ça me passe, il y a un frisson qui me passe partout à travers le corps, là, je suis pas capable de regarder ces affaires-là. Fait que je dis, mais comment tu as pensé dans ta vie un jour que tu allais être médecin? Mais c'est parce qu'en fait, je voulais être pédiatre pour aller au Téléthon. Fait que, tu sais, c'était pas les bonnes motivations, là, tu me diras à ce moment-là. Là. Ouais. C'était ça mon. Je vais être pédiatre et je vais aller au Téléthon. Ouais. Fait que, mais les sciences, je n'étais pas capable. Fait que toutes probablement ces affaires-là, peut-être des trucs bien tout seul aussi. J'ai beaucoup de la misère à être tout seul dans mes affaires. Il faut que je parle à du monde, il faut que je voie du monde, il faut que je trouverais ça vraiment, vraiment angoissant. Mais en même temps, le côté concret, j'aime beaucoup. Moi, je lisais un excellent livre, Au pays du désespoir tranquille. OK. Puis elle a fait un switch de carrière. On est beaucoup là-dedans, là, je ne sais pas si ça te pogne. T'as quel âge, toi? 39. Mais toi, tu l'as fait, tu sais, t'as fait la job, tu as fait ton switch après, ça, c'est déjà fait. Là. Mais tu sais, te dirais, je vais-tu faire ça toute ma vie? Puis si je switch, qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, je me vois peut-être avoir différents métiers dans ma vie, là. Puis elle, c'est ça, c'était une fille qui travaillait en recherchiste, productrice au contenu, puis elle a tout lâché. Puis après ça, pour différentes raisons, là, de dépression, mais la pépinière, tu sais, les mains dans la terre. Il faut que je fasse pousser des affaires, il faut que je plante des graines, il faut que j'aille du concret, il faut que... Ça peut-être quelque chose là-dedans, là, tu sais, Tu vois le résultat aussi, là, tu sais, comme, là, ça pousse, ça grandit, c'est moi qui ai fait ça, tu sais, ça, c'est... Oui, c'est la vie, c'est utile, c'est pas, tu sais, parce que des fois, on peut se dire, c'est assez futile, hein, ce qu'on fait présentement, là. Fait que peut-être le besoin des mains dans la terre, puis que tu ne vois pas le temps passer parce que tu as confectionné quelque chose, là. Mais ça, tu vois, là, c'est quelque chose que je pourrais faire, mettons. Pas quelque chose que je pourrais pas faire. Mais, tu sais, en plus, mettons, là, tu dois être plus proche que jamais par rapport à une pédiatre de pouvoir aller au Téléthon, là, toi. Tu peux... Oui! je vais aller l'animer, je vais aller, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Mais ça a été ça, la twist, en fait, tu sais, quand je voulais pas abandonner mon rêve d'aller au
au Téléthon. Fait que je dis, Ouais. bon, si je ne vais pas parce que je ne suis pas capable d'être pédiatre parce que ça m'écoeure, ben, j'ai une grande boîte, je fais des concours oratoires, je vais aller l'animer. Fait que Ouais. c'est pour ça que je me suis inscrite en ATM après. Tu sais. T'as bien fait. C'est à cause du Téléthon. Fait que, Les merci. 2 Donnez prochaines questions. généreusement. Vas-y. Non, Non, vas-y, je vais pas te couper. merci, donnez généreusement, d'ailleurs. Bon, C'est bien important. joué. Ouais. Les 2 prochaines questions, là, c'est que tu y crois ou y crois pas, tu te prêtes au jeu, là. Si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-ci? Une fucking rockstar! Encore un humain. Moi, si, admettons, on reste dans l'humain, Ouais. je vais être une rockstar. Je vais être. Ah, ouais. Puis la vie humaine est trop le fun pour que je te dise soit un animal ou une chose ou quoi que ce soit. Là. Moi, ça. J'allais dire, ça va être un grand deuil que de mourir. Pas pour toi, mais oui, je comprends. Comme si je vais m'en rendre compte, tu sais. Ouais. Mais j'aimerais ça me réincarner en rockstar, jouer de la musique devant plein de monde, avoir le pouls du monde. Mais j'aimerais ça me réincarner en étant consciente que j'étais ce que je suis Ah présentement. oui. Ouais. C'est comme, tu sais, juste des fois des petits clins d'œil de ah, c'est vrai, j'ai déjà passé par là. Puis en étant avec les mêmes. Avec ma gang, là. C'est que là, l'autre fois, genre, ben, je te dirais qu'on n'était pas à jeun, là. Ouais. Mais on s'est fait la promesse qu'on s'attendait de l'autre bord. Oh, c'est sûr que ça s'est pas dit à jeun. C'est sûr. Ça a fini, Guillaume, là. Genre, je peux te dire que je suis l'instigatrice du projet, là. Ouais. Et là, j'avais vraiment, je peux pas croire qu'un jour, je vous verrai plus, tu sais, genre des affaires de même, c'est trop le fun, puis tout. On se rejoint de l'autre bord! On s'attend! On se sait, genre, avant d'aller au party, là, pour être sûr qu'on arrive tous en même temps, on s'attend, comme Ouais. avant de rentrer dans un bar. Une fois que tout le monde est là, on y va, puis ça finit, la main dans le milieu, tout le monde. On s'attend de l'autre bord! On s'attend de l'autre bord! Puis là, on dirait que j'ai peut-être un peu moins peur de mourir parce que la promesse a été faite, puis ça va se faire, là. Hey, bien joué. Je pense que je vais le faire. Je vais me pogner mes chums. Je vais dire, les gars, j'ai un projet pour vous autres. Ils vont On faire. Ça s'attend va-tu? de l'autre bord! J'ai tellement peur de mourir, mais si tu me confirmes qu'il y a une réincarnation après, ben en fait, tu sais, ça serait une réincarnation pour faire toutes les choses que j'ai pas eu le temps de faire là. Ouais. Là, j'ai une urgence, je te l'ai dit tantôt, je veux plus dormir, il faut que je fasse de quoi, puis tu sais, Caroline, j'aurais pas fait ça. Là, je suis plus dans me donner le droit de c'est pas parce que tu l'as pas fait là que tu le feras jamais, là. Ouais. Ouais. Mettons, moi, je me vois à retraite être chansonnière avec mon homme, jouer de la musique dans différentes tavernes. Ouais. Genre, on le fera à ce moment-là, là, ce projet-là. Là, on n'a pas le temps là, puis on n'est pas assez bon pour ça. Mais on le fera à ce moment-là, tu sais. Ouais. Mais là, tout d'un coup, qu'à retraite, j'ai plus les hanches pour le faire, je ne sais pas, tu sais. Peut-être dans ma réincarnation, j'aurais vraiment aimé ça être une rockstar. Ben, je ne sais pas si ça va te rassurer ou pas, la prochaine question, mais dans la question, ça dit après ta mort, aux portes du paradis. Fait qu'en théorie, tu sais, Ouais. tu arrives là, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre ou Dieu te dise à ton arrivée? Genre, ben, c'est juste une joke, t'es pas morte pour vrai, repars, fille! Ah ouais, go! Fait que là, je reviens. Ça pourrait être chouette, mais sinon, en fait, qu'ils me disent, je serais vraiment déçue de voir Saint-Pierre, en fait, que Ouais. ça existe pour vrai, ces choses-là, parce que parce que j'y crois plus, parce que je fais, pour vrai, ça existe pour vrai, la religion, je serais vraiment déçue de voir que ça existe. Puis, mais tu sais, qu'ils me disent peut-être genre, admettons que ça existe, puis qu'il est là, je veux pas qu'il juge ma vie, je veux pas qu'il juge mes choix, je veux pas qu'il me représente le fil de toute ma vie, là, le film, Ouais. parce que j'ai longtemps pensé ça. Fait que ça a été très long avant que je fasse différentes choses dans ma vie parce que j'imaginais que mon grand-père mort me watchait. Ah. Fait que, tu sais, mettons, poursuis mais tu sais, Oh non, mais je comprends, là, ça m'a pas pris de temps à me rendre là, mais mais jusqu'à 20 ans, moi, là, ouais, Guillaume, ouais. là, je voulais même pas regarder de la pornographie, là. J'étais sûre que Ton grand-père était là. franchement, qu'est-ce que tu fais là, ma petite fille? Tu sais, Ouais. au pire, grand-père, je te connais même pas, tu peux pas me juger, là, tu sais, t'es parti. Mais ça a longtemps fait partie de mes pensées. Ouais. J'ai réussi à m'affranchir de ça. Mais
Fait que je veux pas qu'on présente rien de même, je veux pas que tu juges ma vie, je veux pas que tu juges le jugement dernier, je crois pas à ça. Mais peut-être qu'il pourrait me dire comme ce sera pas long, filles, les autres non plus souffriront pas, puis ils vont arriver, puis mais oui, grandement Lily est là-bas, là, par exemple, tu sais, je dirais plus qu'il soit genre comme quelqu'un dans une gare de train là, qui me dirige. Alors, grandement Lily est là-bas, elle est déjà en train de boire sa lichette, jouer à l'accordéon, si tu veux aller le rejoindre, c'est salle 2. Je dirais juste qu'il me guide. Grand-papa est là-bas, vous avez vraiment du talk à faire parce que vous ne connaissez pas beaucoup. Tes amis vont t'attendre là-bas. Après ça, oui, en effet, tu peux y aller voir là, il y a une petite doudou qui t'attend. Moi, j'aimerais juste ça qui me dirige ma pensée de la mort que j'ai pensé, auquel je me suis accrochée. Peut-être que Pénélope est là aussi, là, tu sais, qui sait. Ah, Pénélope est là, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, ça vient aussi avec. Mettons, moi, je me dis, si là, je meurs vieille, puis je veux mourir très, très vieille. Là. Mais grandement Lily aussi, tu sais, elle est décédée à 70 ans, mettons, là. Ouais. Mais elle avait son corps, puis mon souvenir de elle à cet âge-là. Mais là, on est juste deux vieilles personnes à se dire salut grandement. Mais on est. Moi aussi, je suis une grand-maman. Moi, je pense, je pense, parce que là, tout ça, j'ai été brainwashé par Disney, là, tu comprends? Je pense vraiment que c'est juste des âmes. Là. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de place en haut, là, ou la place où on s'en va. Je pense vraiment qu'on a. Ouais, mais c'est comme un gaz hein, de couleur. Peut-être. Puis là, comment qu'on fait pour rire, genre, puis jouer, si on est juste. Ou peut-être qu'on. Moi, des fois, j'aime ça me dire, est-ce qu'on choisit le moment où est-ce que, tu sais, tu fais. Moi, je m'aimais bien là, à tel âge, telle place, telle. C'est ça, Claude, tu se formes. Je sais pas. Peut-être, tu sais, parce que, mais là, ça veut dire que ça se peut que je redécouvre grandement, admettons, elle, à son pic, quand elle a fait son voyage en Europe, là. Je fais, c'est toi ma grande. Ou on va voir les autres. Comme nous, on les. Comme nous, on veut les voir. Ouais. Peut-être qu'on va tout finir comme dans Casper, puis qu'au final. Des petites enveloppes, des petits fantômes. On est tous des Vansawa, là, aussi, quand on se rend bien. Ça, c'est une belle surprise, là. Ça, oui. Ben, ça dépend pour qui, là, mais oui. Ben, moi, quand Casper virait en des Vansawa, là. Ouais. Fou. On dirait qu'on l'a vu moins après, Devon. Devon a été plus. Ben, il a fait quand même Destination Ultime après, là. Il y a eu la franchise, mais là, c'est vraiment plus relax. Il a fait Stan, ou en tout cas le gars qui tripe sur dans le clip de M&M. Il avait fait Souvenir d'été avant. J'avais beaucoup de posters. Mais moi, ma vie a changé avec Casper. Ben, en fait, puis là, je change de sujet complètement. C'est parce que la même journée dans ma vie, là, moi, j'ai vu Casper au cinéma avec donc Devon Sawa. Je pensais que j'étais au top de ma game côté beau gars. Mais quand je suis revenue chez nous, ma mère avait loué Légende d'automne. Elle était rendue dans le milieu avec la chaise versante. En tout cas, quand Susanna vient de partir là, pour la ville, puis elle a pesé suppose, elle m'a regardé, puis elle a fait là, je le finis, Marie-Josée. Puis quand je le finis, tu remontes en haut, puis on le réécoute ensemble. Fait que la même journée, j'ai écouté et Casper et Légende d'automne. Fait que là, Devon Sawa, il est parti, puis là, je suis tombée sur Brad Pitt. Ben oui. Ça, c'est une grande journée là, dans ma vie. Là. C'est la journée de petite fille à devenir une femme. Là. C'est un cadeau de Dieu, ça, Guillaume, comme on appelle ça. Là. Tu fais ouf, salut, t'es qui, toi, puis comment je vais te gérer? Mais je peux rien faire parce que mon grand-père mort me watch. Exactement. À ce moment-là, tu watches encore. Ouais. La prochaine question, c'est question de ma mère, Manon Pinault. OK, bonjour, Manon. Pour chaque invité. Elle dit Marie-Josée Gauvin. Félicitations, vous êtes la première morning woman au Québec à l'avoir d'une émission francophone. Est-ce que c'était un but pour vous? Manon. Non, c'était pas un but que d'être la première femme. J'avais pas le but. J'aimerais ça dire que oui. Là. Moi, je voulais être une défricheuse. Je voulais faire ce que personne n'avait fait. Puis je vais t'expliquer. J'ai compris, en fait, dans la dernière année, pourquoi c'était pas un but. Puis c'est beau. Elle a quand même surenchéri, je te le dis tout de suite parce que c'est défricheuse, mais elle dit comment se sent-on d'être une pionnière? Fait que, tu sais, quand même, elle avait poussé la note pour la question. Là. Ben, Manon, je m'en suis pas rendu compte, puis il y a quelque chose de magnifique là-dedans, parce que moi, je suis une ultra féministe, mais sans parce que j'ai des modèles qui étaient naturels. Je viens d'un monde super féminin, là, une mère qui a choisi sa vie, qui est retournée à l'école, qui a bûché. Puis après ça, j'ai été élevée avec des Alanis Morissette, avec les Spice Girls, qui ont été super importantes pour moi. J'avais des modèles de femmes qui faisaient des jobs que je me disais même pas, hey, moi, je peux pas parce que je suis une fille. J'ai jamais pensé ça
Ouais. dans ma tête parce que je les voyais, puis tu peux faire ce que tu veux. Ça m'a même pas effleuré l'esprit qu'il y a des choses que je pouvais pas faire parce que j'étais une fille. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vais jouer au hockey, puis que mon père dise c'est trop dangereux parce que t'es une fille. Je dis, c'est quoi le rapport? J'ai le droit de faire ce que je veux, même si je suis une fille. Puis même dans ce milieu-là, je te dirais, en m'inscrivant là-dedans, en voulant faire ça, j'avais pas l'impression qu'il y a des trucs que je voulais pas faire. J'ai gardé cette naïveté-là assez longtemps, mais elle a quand même pété un moment donné. Là. Ouais. Non, tu vas être la fille de l'équipe, tu vas être ça, c'est pas assez fille, ou même, tu sais, des fois, puis je suis chanceuse, j'ai une voix assez basse, mais j'en ai entendu plein de filles dire ça gosse vraiment une fille à radio, une voix de fille, ça gosse vraiment, tu sais. Mais moi, en tout cas, j'ai une voix plus grave. Puis c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte qu'il y a des. Que c'est pas de même, là, que c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, Ouais. c'est pas la réalité de quand on m'a dit hey, c'est la première fois qu'il y a une femme. Je dis, hey, c'est la première, pour vrai? Mais pourquoi? Puis, tu sais, en même temps, ben, j'en ai vécu, là, tu sais, de la frustration de. Il y a un moment donné que leur brillante idée, eux autres, en la Journée internationale des droits des femmes, c'était on va faire juste animer les émissions par des filles. Puis j'étais tellement choquée d'avoir à faire ça, là. Je disais, je veux pas votre idée. Ah, c'est juste pour. Je dis, moi, dans ma tête, ça résonne comme si les autres journées, j'avais pas ce droit-là. On va faire plaisir. J'étais tellement insultée d'avoir fait ça. J'ai goûté sur toute cette journée, tu sais, cette animation d'émission-là, mais j'ai pu le faire. Puis j'ose le. Tu sais, c'était pas parce qu'il fallait mettre une fille ou quoi que ce soit, mais je suis extrêmement fière de le faire, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait, hey, mais tant mieux. Oui, j'étais la première surprise que ça ne soit pas déjà fait. Puis je trouve ça beau, cette naïveté-là que j'ai eu très longtemps de me dire, c'est pas parce que tu es une fille que tu pourras pas faire ça. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Puis c'est justement parce qu'il y avait tellement des modèles clairs qu'eux autres ont bûché dur. Ah, je vais faire ça. Puis moi, c'était elle qui m'inspirait parce que je les aimais, point. Pas parce que c'était des filles, parce que je les trouvais hot, puis parce que elles me portaient, puis j'avais le goût d'être ce qu'elles sont. Je suis vraiment une fille aussi de filles, beaucoup, là, même si on ne veut pas genrer là, ou quoi que ce soit. Là. Je suis bien avec des femmes, je trouve ça badass, une femme, je trouve ça, j'ai trouve cool, tu sais. Fait que oui, je suis girl power depuis toujours parce que j'ai ça, je pense, en dedans de moi. Puis tant mieux si je suis honorée d'avoir, pour certaines personnes, d'être une inspiration de girl power. J'aimerais ça dire que c'était ma mission de vie, mais ça ne l'était pas. Mais j'accueille vos bravos avec fierté. Là. Merci beaucoup. Là. Manon Pinault te remercie de ta réponse, mais félicitations aussi, c'est quand même le fun. Puis ça m'a permis d'après ça de penser, je vais ah oui, attends un peu, puis là j'ai regardé. Quand même à Rouge, c'est beaucoup des, tu sais, le matin, c'est toi la anchor. Le midi, ben tout le long après ça, c'est Julie Saint-Pierre. Ouais. Après ça, c'est Christine et Pierre. Après ça, c'est Véro. Je fais quand même, c'est majoritairement féminin, c'est cool, là. Véro est incroyable, là, tu sais, il y a des excellents, les animatrices, une France Baudouin, Pénélope McQuaid, j'ai énormément de respect pour Pénélope, là, on ne s'est jamais parlé de notre vie, mais tu sais, moi, je suis aussi encore super impressionnée par tout ce milieu-là, là. Moi, je viens de Dolbeau, là, je viens de loin, tu sais, c'était loin dans ma tête, c'était pas inaccessible, là. Encore là, j'avais une grande naïveté, là, mais je savais pas trop, moi, je voulais où aboutir dans la vie, je ne comprenais pas comment ça marchait, ce milieu-là. Je ne comprends pas encore tout à fait aujourd'hui. Là. Ma seule façon de faire, c'était travaille. Fais du mieux que tu peux, puis travaille. Puis j'imagine qu'à un moment donné, moi, c'était ma seule façon d'arriver où je pouvais arriver. Ce qui est la bonne attitude, en fait, de faire tout ce que tu peux de ton mieux, puis à un moment donné, tu es bonne dans ce que tu fais, fait que ça débloque puis ça avance. Là. Avec une grosse part de chance, là, je pense, d'être la bonne place au bon moment. Mais une fois que la place se présente, il faut que tu sois prête pour ça. Il faut que tu l'aies travaillé, mettons. Mais c'était ça. Mais ouais, j'ai fait ça, Sto! Bien répondu. On est rendu à la section rafale, qui n'est jamais vraiment des rafales, mais tu y réponds du mieux que tu peux, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Marie ou José? Hey, Marie, là. Marie. Puis, oui, Marie. José, c'est pas mon préf. Puis, MJ, je déteste ça. C'est vrai? Ah! Hey, mais là, tout le monde t'appelle MJ à radio.
Je sais, à Rouge, c'est déjà moins pire. C'est un directeur des programmes, un moment donné, qui a eu la brillante idée sans m'en... Ben, tu sais, c'est vrai que ça marche, là, mais il dit « Hey, on va appeler ça MJ le midi. » Puis c'était déjà fait, la bière Choneur était déjà faite. Puis mais moi, il n'y a personne qui m'appelle MJ dans ma vie. Ouais. Puis c'est après ça que ça a commencé, genre « Hey, MJ, mais te dire à quel point que ça m'énerve. » Moi, on m'appelle ça Marie-Jo. Ouais. Marie-Jo. Mais MJ, là, genre, n'importe qui proche de moi n'a jamais dit ça de sa vie. Wow! C'est bon à savoir. Hey, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui t'appelle MJ. Même moi, j'ai dû dire MJ. Oui, sûrement. Tu sais, ouais. là, je suis moins stiff que j'ai genre. Il y a un bout que j'étais, hey, je sais pas, MJ. Là. Il a fallu vraiment que je m'acclimate à ça. Ouais. Mais est-ce que je trouve ça laid puis que ça m'énerve? Fait que Marie, j'aime bien ça, là. Ouais. Ben, Marie, ça se dit bien aussi. Ouais. Es-tu prête? Ève Côté ou Corinne Côté? Ah! Coco! Ève! Écoute, ces deux femmes que je trouve tellement hot. Corinne Côté, c'est la femme la plus brillante que je connaisse, là, je pense, dans tous les aspects de sa vie. Là. C'est genre, elle pourrait faire un guide sur la vie là, dans ma tête. Là. Chris, elle fait son savon, elle fait tout. Elle fait tout ça sans faire aucune morale. C'est ce que j'aime le plus de Corinne. Ouais. Elle fait sa shit parce qu'elle, c'est important qu'elle le fasse, mais pas pour, genre, je vais vous montrer comment on le fait, puis je dois passer. Là, je la trouve vraiment hot. Puis Ève, ben, tu sais, je pense une plus grande complicité. Je vais dire Ève parce que j'ai eu le temps d'avoir une plus grande complicité avec Ève. Corinne, je l'ai côtoyée sur une base plus hebdomadaire, mais tu sais, pendant longtemps. Ève, quand tu côtoies quelqu'un chaque jour, de même, puis là, depuis 2 ans, le matin, c'est la première personne à qui tu parles. Il y a vraiment une symbiose qui se crée, qui est vraiment, tu sais, c'est une très grande complicité. Elle me fait rire, elle est smart, elle est fine, elle est sensible, elle est conne. J'aime beaucoup Ève, là. Ouais. OK, ça va être elle. Parlant de complicité de matin, Pierre-François Legendre ou Patrice Bélanger? Ah, ben là, Patrice, c'est nouveau que j'ai toujours côtoyé Patrice, mais jamais en faisant de la radio avec. Je l'ai côtoyé vraiment comme un collègue de station ou de projet. Tu sais, même sur Sucré Salé. C'était la première fois qu'on partageait des micros et des émissions quand justement il est venu comme remplaçant. Fait que c'était une nouvelle proximité, mettons. Fait que, mais tu sais, Pierre-François, là, ça versus Pierre-François, que je ne connais pas Pierre-François comme étant une connaissance. Ouais. Je ne le connaissais pas avant de me réveiller avec à 4 heures du matin puis en parlant de notre routine de sel. Tu sais. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer Pierre-François Legendre. Fait que rapidement, ça aussi, il y a une complicité qui se crée facilement. Puis tu sais, Pierre-François, puis là, elle va me tuer. Si ma chum, elle écoute cette émission-là, elle va être vraiment fâchée que je raconte encore ça. Mais Pierre-François, il y a quelque chose qui fait qu'il t'écoute quand tu parles. C'est niaiseux parce que ma chum, on a passé une soirée avec à Québec, puis elle dit « Mais je veux le marier. Puis elle est en couple, elle est heureuse, tout. Puis Pierre-François aussi, tout le kit. Mais j'ai dit « Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est du matériel à mariage. » Puis tu sais, on était pas à jeun, mais j'ai dit « Parce que Pierre-François, il t'écoute quand tu parles. » Il est intéressé, il sent pas la menace, il sent pas, t'es d'égal à égal avec lui, il te considère, il te juge pas, il est drôle, il est de son temps, tu sais. On dit, ouais, c'est ça, c'est parce qu'il m'écoute quand je parle. C'est devenu le running gag que Pierre-François, c'est quelqu'un qui écoute quand tu parles. Patrice m'écoute aussi quand je parle. Ben oui. Et encore une fois, c'est juste, je te dis que la proximité du matin, là, fait qu'il y a une complicité qui se crée très rapidement à cette heure-là, quand tout le monde dort, mais que toi, t'es réveillé, puis que c'est ça. Ouais. Je tiens à dire que c'est Yann qui fait les questions, qui est mon writer. Fait que t'es prêt pour la prochaine? OK, vas-y donc, va. Rouge ou c'est quoi? Ben, rouge, présentement, mettons que tu me poses, mais au-delà pour la femme que je suis rendue, là, moi, j'avais hâte de parler à moi en public cible. J'avais hâte de parler à mon public cible, tu sais. Je comprends.
de parler comme si j'étais avec mes chums, puis tout le kit. Là. Ce qui est fou, c'est que c'est aussi mon public cible. C'est ça qui est. Tu sais, mettons, moi, quand ils m'ont ajouté à l'équipe des Ouais, Fantastiques, tu sais, ouais. sans faire ça, c'était pas. Tu sais, ils m'ont pris parce qu'ils voulaient me prendre, mais dans mes stats Ouais. d'Instagram, moi, j'ai 80% de femmes de 25 à 45, 50 ans qui me suivent. C'est Donc, pas. c'est fun! Mais C'est c'est super le cool! fun, mais c'est pas des. Tu sais, à un moment donné, j'ai perdu un contrat d'annonce de bière parce qu'il disait comme t'as pas assez de gars qui te suivent. J'ai comme ben, je sais pas quoi Arrête! faire pour qu'il y ait plus de gars. Ah, Tu sais. c'est innocent, ça. Ça, Ouais. là, toutes ces affaires-là là, de genrage, d'analyse, de Eh ci, de oui. ça, c'est une chanson pour les filles. Ça, c'est une. Moi, beaucoup dans le. Ça vient me chercher, là. Puis tu fais, voyons, de quoi tu parles? Tu sais, je comprends qu'il y a des. En fait, n'importe quel sujet, tu peux parler de n'importe quel sujet avec n'importe qui, tu vas l'adapter selon ton public cible. Ça, je le Ouais. comprends, là. Ouais. Tu vas changer de mots, tu vas changer d'affaires. Mais il y a des fois où que ça devient vraiment trop. Genre, il y en a qui prennent ça vraiment trop pointu. Là. Mm. Puis ça m'énerve. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Rouge. En même temps, c'est quoi, j'étais là beaucoup, beaucoup d'années. J'ai adoré. Là. Ça m'a tout. Mais là, pour la femme que je suis ou ce que je suis super heureuse à Rouge. Bien dit. Lac-Saint-Jean ou Montréal? Mais dans quel domaine, genre? Dans quel aspect? C'est toi qui choisis, là. C'est pour ta réponse. Ben, Montréal. Ouais. Puis là, je vais me faire lancer des roches. Puis c'est mes racines, genre, au Lac-Saint-Jean. Puis c'est important. Puis c'est un gros côté. Quand je descends la côte à Chambord, je respire bien parce que je vois le lac, puis tout le kit. Mais moi, j'ai rêvé de Montréal toute ma vie. Je voulais vivre à Montréal. Je voulais vivre à Montréal. Je voulais être dans tribu.com. J'imaginais que mon loft allait avoir 2 bains à côté de l'autre. Puis j'allais vivre. Tu sais, c'était clair, c'était net, précis. Je voulais vivre à Montréal. Je suis pas tannée de Montréal. Je l'aime. Je suis pas écœurée. Mais tu sais, des fois, quand tu vas au lac, ça va être « Ah, Montréal! Comment tu fais pour élever du monde là-bas? Vous n'avez pas de course, vous n'avez pas de trafic. » Puis tu sais, tu étais rendu à la question « Toi, comment ça va? » Ouais. Non, mais je comprends de la vie que tu fais au lac. Puis, tu sais, en même temps, quand j'y retourne, j'ai une de mes amies qui est partie vivre là-bas. Puis il y a quelque chose d'autre. Je pense qu'en vieillissant, je comprends plus le besoin de retourner en région, puis cette Ouais. paix-là. Puis c'est vrai, quand je pars de là, j'ai tout le temps comme je pourrais-tu être bien? Oui, je pourrais peut-être être. Oui, ben oui, je pourrais être bien à manger du besson à chaque semaine, puis tout. Oui, c'est sûr, je pourrais être bien. Mais j'aime vraiment Montréal. Sucré salé ou salut bonjour? Ah! Je vais dire sucré salé parce que ce que j'aime, moi, le plus, c'est faire des entrevues. J'adore j'aime parler avec quelqu'un. Ouais. J'aime jaser. En même temps, là, un salut bonjour présentement, tu sais, j'en faisais, mais là, ce que je fais plus présentement, c'est de la chronique. Mais ce que j'aime beaucoup aussi parce que je parle de culture, d'autres, tu sais, de musique, mais avec des histoires, des anecdotes, mais tiens, sucré salé, tiens, pour les entrevues. Spa ou skidoo? Skidoo. Je suis pas très spa. Tu m'aurais dit spa ou piscine, j'aurais choisi piscine. Spa ou skidoo. Ah non, skidoo, là, spa d'un, il faut que tu comprennes que je peux pas me mouiller les cheveux si souvent que ça dans ma vie. Parce que c'est de la job, là. Quand j'ai les cheveux mouillés, me laver les cheveux, c'est vraiment, c'est dans mon agenda. Je dois me laver les cheveux, je dois me les sécher, c'est vraiment, je peux pas, puis je veux pas être cette mère-là qui veut pas, genre, se mouiller les cheveux, là, mais il faut que j'y pense. C'est un concern dans ma vie. Fait que le Christy, dis pas, ce qui arrive, c'est que l'humidité pogne là-dedans, là, je me retransforme en Jerry Boulet, fait que là, c'est compliqué. Fait que, puis c'est pas, mais mettons, au chalet, mais en ville, non, pas tant. Puis, skidoo, 100 000 à l'heure, en fait. Ouais. Faire de la musique ou écrire des livres? Faire de la musique. Si je pouvais, là, entre les deux, mettons, là, ma problématique, tu sais, je serais jamais. Moi, je dis même pas faire de la musique, là, ça va être jouer de la musique, mettons. Parce que j'aurais jamais eu les capacités de faire des grandes choses. J'aurais vraiment aimé ça, mettons, mais c'était pas ça. Moi, le but, c'est, je jouais de la musique avec mes chums. On avait
notre band. C'était comme un club social, en fait, là. Une fois par semaine, mes 5 meilleurs amis, moi, on va rentrer des tunes avec ben de la distorsion. Ça, je m'en ennuie. Il a fallu qu'on a redonné les clés du local il n'y a pas longtemps. Là, j'essaie encore de dire il faut trouver une façon de continuer à jouer parce que ça me manque vraiment. Puis tu vois, j'ai écrit un livre, pas un peu là-dessus, là, mais un peu là-dessus, là, plus sur l'amitié, parce que c'est facile à gérer. Là, c'est moi qui gère mon horaire de quand j'écris un livre, comment je le fais. Là. C'est sur l'amitié, puis c'est. Mais le choix entre les deux, si tu veux de la musique, là. Quand tu réussis à rentrer une toune, tu penses tellement hot, c'est tellement le fun, là, c'est tellement, tu sens de quoi, là, dans un local, là, ce qui se passe, là, ça pue, ça sent la vieille top, c'est crasseux, c'est comme, tu gardes ça dans ton cou, là, je trouve ça plate qu'on joue plus, j'espère recommencer à jouer. Mais j'ai pas le temps. Tu vois, c'est ça que je néglige. La princesse endormie ou on écoutait Musique Plus? On écoutait Musique Plus. Parce que la princesse la princesse endormie, c'était pas prévu, moi, dans ma vie que j'écrive. Je sais pas pour toi, là, mais moi, zéro. Non. Moi, j'aime raconter des histoires, mais que j'allais écrire des livres, c'était vraiment pas un but. Je fais tout le temps juste des projets de cœur, qui sont proches de moi. Puis la princesse endormie, mais c'est à cause de ça que ça... C'était vraiment un besoin pour quand ma deuxième fille allait naître, de comment j'allais expliquer une histoire que nous, on avait vécue, je trouvais ça difficile. Fait que je disais, mais je vais en faire pour un livre pour enfants. C'est de cette façon-là que j'ai été capable d'expliquer qu'est-ce qui était arrivé avec ma première fille, qui était donc la princesse endormie, mettons. Ouais. Mais après ça, j'ai fait, une fois que ça c'est fini, c'est le fun. C'est le fun de faire ça, tu sais. Puis j'ai eu l'idée de faire la même chose encore une fois pour les enfants avec la Nanouille, qui est mon chien, tu sais, fait que là, de fil en aiguille. Mais ça, c'est juste des beaux projets de cœur. On écoutait Musique Plus, mais c'est aussi un beau projet de cœur, de lettres qu'on s'écrivait. J'ai même amis depuis que j'étais en classe de maternelle, moi, là. Fait, on s'écrivait des lettres quand on était jeunes. Les miennes ont brûlé. Ma chum m'a donné ça à une de mes fêtes. Genre, c'est pas les tiennes, mais tiens, je t'ai copié toutes celles que toi, tu m'as écrites parce que c'est notre histoire qui est là-dedans. Puis quand j'ai reçu ça, puis que j'ai lu ça, j'ai fait « mais c'est toute une époque, c'est toute l'adolescence, c'est toute la culture. » Puis je m'ennuyais. C'était vraiment, tu sais, à la limite, Pinot, là, j'aurais donné 3 copies de ces livres-là. Là. Ouais. Genre à Vicky, à Sonia, c'est nous autres, je nous aime tellement. Tu sais, je suis une grosse têteuse amante, dans le fond. Je nous aime tellement, j'aime tellement notre amitié, je trouve tellement que je suis chanteuse, on se rejoint de l'autre bord, yeah! C'est juste ça, ce livre-là, en fait, là, tu sais. Puis là, tu travailles un peu plus, finalement, tu te dis, mais c'est vraiment qu'un hommage à l'amitié, puis l'amitié, c'est que les gens vont se reconnaître là-dedans, c'est ça qui est beau aussi, tu sais. Ta nostalgie peut être la nostalgie de bien du monde. Bon, tu sais, l'adolescence, c'est traverser toutes les mêmes Christine malaise, les mêmes grandes joies aussi, les mêmes affaires. Puis là, nous autres, on le vivait de même dans le fin fond de Dolbeau, puis avec beaucoup, beaucoup de musique, encore une fois. Là, on écoutait, c'est ça le dit, on écoutait la musique plus. Nous autres. Mariage traditionnel ou mariage à Vegas? Moi, je voulais me marier à Vegas! C'est ça que je voulais faire. Mais là, j'ai fait les deux, remarque. J'ai fait les deux. Je suis chanceuse, là. Je me suis remariée à Vegas. Mais je voulais me marier, puis je me suis mariée traditionnelle, mettons. Il y avait quand même un taureau mécanique à mon mariage, puis un gros Christy de chapiteau. On pensait quasiment que c'était Cavalia qui était rendu à Saint-Faustin, là. Mais tu sais, on s'est mariés, nous autres, sur le terrain du chalet. On voulait que ça soit au chalet, puis tout le kit, mais il n'y avait pas de curé, il n'y avait rien. Puis quand, justement, moi, j'arrivais, on ne l'avait pas dit à personne, mais mon homme joue aussi de la musique dans un band, tu sais, jam. C'était lui, puis c'était ses garçons d'honneur, puis ils arrivaient tout en même temps, puis les Loretta, on s'appelle et les Loretta et les Chiennes, on était notre bande de mariage. Nous autres, c'est la dernière fois qu'on a joué, mes amis puis moi, c'était à ma noce. Ouais. Puis Yannick, il jouait aussi avec son band, fait que pendant le mariage, puis au début, quand j'ai fait mon entrée quand Yannick arrivait avec les garçons d'honneur, ils s'installaient chacun leur instrument, puis ils commençaient à jouer de la musique, puis ils jouaient comme notre tune qui a une Christie de longue entrée, d'intro, là, ça fait bien, qui est Loretta Lynn puis Jack White. Fait que moi, j'arrivais là-dessus tout seul, puis je droppais mon bouquet,
je prenais la guitare, puis je jouais avec eux autres, puis on chantait notre tune, tu sais. Fait que c'était vraiment hot au final. Mais moi, j'imaginais que j'allais me marier à Vegas. Chaude raide, pas prévu. On se marie ici, OK, on se marie. Mais c'est pas même que ça marche. Il faut que tu réserves. Ah Faut que oui. tu payes à l'avance. Puis finalement, on s'est remariés à Vegas. C'était mon cadeau de fête des mères, en fait. T'sais, on s'en allait à Vegas, anyway, voir Céline, la dernière. Il faut-tu qu'il m'aime, pauvre loup? Je l'amenais voir Céline, la dernière de Céline à Vegas. Puis à la fête des mères, elle dit on va aller se marier aussi. Là. Ah, mais c'est beau, ça. On dans Elvis. Puis Céline, c'était notre chanteuse de noces, cette fois-là. Mais c'est malade que tu aies parlé de ton mariage avec ton chum puis de Céline parce que la prochaine question, c'est Céline ou. Puis là, Yann a mis ça vaut-tu vraiment la peine qu'on mette quelqu'un en opposition à Céline? Il a dit essaye Céline Dion versus son mari. Ben, c'est sûr, je vais dire mon mari, là, parce que c'est sûr que j'ai plus besoin de Yannick que j'ai besoin de Céline Dion, mettons. Là. Ouais. Mais même avec d'autres chanteuses, tu sais, j'aime. Tu sais, ça dépend vraiment des catégories, là, mais je l'aime. Ça revient tout le temps. Moi, là, quand je bosse quelque chose, puis c'est qu'ils ont une importance dans ma vie. Céline, il y a des moments clés qui a été ultra importants. Tu sais, je peux c'est comme c'est ancré dans mes veines. Mais c'est pas la seule, là. Moi, quand je bats, quand je tilte, je pars. Ouais. Puis à un moment donné, jusqu'à m'en écœurer. Puis là, à un moment donné, il faut que j'arrête un peu. Puis là, après ça, je redécolle. Mais tu vois, Yannick, je suis pas encore écœurée de lui. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Il y a un beau mystère qui est autour de ça. Là. Il y a un beau mystère autour de ça. Parfait. Mais t'es pas la seule là, qui tripe Céline. Là, mais non. T'étais-tu bien offusqué qu'elle soit pas dans le top 200? Ça t'as-tu outré? Ben, tu vois, quand, mettons, là, c'est sorti, j'ai fait pour vrai, je m'en fous. C'est de la picadie, puis je m'en fous. Puis là, au final, quand on a reparlé le soir avec des amis, à un moment donné, ça a été, mais là, c'est parce que ça fait 45 minutes que t'en parles, puis t'es vraiment pompé, fait que ça doit te faire de quoi, finalement? Ah ouais, probablement, ça doit me faire de quoi, là? Ben, oui, c'est vrai que c'est niaiseux en esti, là. Oui. Mais tu sais, moi, c'est pas tant ça, c'est vraiment les documentaires, c'est niaiseux, mais c'est la femme autour de. Puis comme je te dis, c'est des moments clés. Moi, je voulais plus tirer mon lait, puis j'ai vu que Céline avait le même tire-lait, fait que je dis, continue, tu sais. Ouais. C'est comme les personnes arrivent dans ta vie quand tu en as besoin à des moments clés. Fait que c'est sûr que c'est. Tu sais, mais tu aurais pu me dire, admettons, Céline ou Alanis, Céline ou les Spice Girls, c'est des grands. Ça aurait été bien plus difficile que Yannick, parce que j'ai pas le choix de te dire Yannick. Ben oui, c'est Yannick. Là, Prochain coup qu'on t'invite, on les met en opposition. OK, parfait. C'est la dernière question des rafales, qui n'est jamais vraiment de rafale, comme tu peux voir. Mais non, je déblatère trop. Soit que. Mais non, c'est parfait. Soit que pour le restant de tes jours, tu fais de la radio, mais c'est une station qui joue seulement du heavy metal, ou soit que tu fais plus de radio, mais tu as accès VIP à tous les shows de musique que tu veux voir dans la vie. J'ai les shows de musique. C'est vraiment pas. Je fais plus de radio, mais je vais avoir des shows. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'aller voir des shows de musique. Le sentiment, la communion autour, on tripe tout ça m'a fait en même temps. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que des shows de musique. C'est quoi le dernier que tu as vu? Le dernier que j'ai vu, c'est Harry Styles. Je voulais pas le flasher. Là. Le gros, c'est pas vrai. J'ai vu Noah Cyrus, les petits shows, mais ça, mettons, mon dernier grand moment de show de musique, là, Harry Styles, c'était début mental. Les Red Hot, l'été passé, on est monté en Californie. Moi, je l'associe toujours autour de voyages. Là. Il y a une fois que j'ai fait un voyage dans ma vie où est-ce que le show de musique a été annulé. J'allais voir Hole à Paris. Puis la vieille chienne de Courtney Love, elle a annulé. Fait que là, on se retrouvait là. Tu sais, je suis à Paris, là, mais j'avais pas de show de musique. J'ai tout haï. Je ne veux plus jamais aller là de ma vie. J'ai tout haï Paris. Mais te dire à quel point que j'ai haï Paris, là, c'est infernal. Sûrement que ça a commencé parce que Hole a annulé. Elle a tout cancellé. Ouais. La Vera. Fait que toi, ils t'ont remboursé tes billets. Fin. On essayait de se trouver de quoi d'autre. Là, il y avait Train, mais c'était pas pareil. Il y avait c'était pas ça, là. Ah non, un show de musique. Moi, j'aime ça.
j'étais allé au Portugal, puis là, j'ai regardé, y a-tu de quoi? Puis là, j'ai vu, il y a Rock in Rio, Lisbonne. Un Je vais band de aller la voir. plage, genre? Non, mais Rock in Rio, c'est genre Oshéaga, mais à Lisbonne. Fait T'es que là, allé là? j'étais allé là. J'ai vu Bush, qui était Bush-X avant. Il y Ouais. avait UB42 ou 40, je ne sais pas trop. UB40, Red Ouais, Wine. ouais, exactement. Il y Ouais. avait Duran Duran. C'était comme tout plein de vieux bands, mais De c'est vraiment nostalgie. bon. C'est J'ai- hot, c'est le Ouais, fun. ouais, Mais passé à moi, journée-là, c'est toutes c'était vraiment les. cool. Même quand, tu sais, mettons, il y a des gros shows de hip-hop là, qui viennent de. Puis là, je dis hip-hop, là, fait que ça me donne une idée que je n'écoute pas tant. Là. Ouais, Mais tu sais, Jay-Z, je voulais absolument y aller parce que c'est la plus belle crowd. Kanye West, quand il est venu, il a beau être malade, le il est pauvre, devenu, ouais, ouais. mais quand il est venu au Centre Bell, là, il était sur un. J'en avais l'impression qu'on était dans un club. C'était débile! C'était écœurant comme show, là. C'est Ouais. bien rare, les shows que j'aime pas. Genre, Lana Del Rey, j'ai tout haï, puis c'est un artiste que j'adore. Ah Mais ouais? sinon, là, ça m'en prend beaucoup pour que je passe pas un bon moment. Là, ça m'en prend beaucoup, beaucoup. Il nous reste les questions traditionnelles, il nous en reste quelques-unes. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? Mourir, hein. Ça, c'est sûr. Puis j'aimerais ça apprendre à dealer avec. Là. Ou sinon, les personnes trop blondes. Les blonds, 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 là. Ouais. Pas mélangés avec les. Pas un albinos, j'ai pas peur. Non. Les personnes blondes, 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 là, comme le fan là, dans The Bodyguard, là, dans le garde du corps. Là. Oui, oui, Là, oui. chaque fois, puis je l'écoute souvent ce film-là, il faut que je me détourne. Je peux pas regarder. Il est trop blond, ça me fait peur, je le trosse pas. C'est drôle. C'est la première fois que j'entends ça, mais j'aime Ouais. ça. Puis quelqu'un de blond naturel, là, pas un blond, je me Non, non, suis. non, un blond naturel, là, que Ouais, c'est ça, ça vient avec une couleur de peau aussi, souvent ouais, les yeux bien bleus, puis tout, là. ouais, Ils ouais, ont ouais. peur, ces gens-là. Je comprends. Je sais pas, j'ai dit je comprends parce que c'est un peu à toi que j'utilise, mais pas je comprends, mais Mais je comprends la je personne que tu respecte, décris. je respecte ton choix, là. Ben, c'est vraiment, c'est le blond dans le garde du corps. Ça, là, c'est ça Ouais. qui me fait peur. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Hum, Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Écoute, j'ai beaucoup de. Tu sais, même mon pire ennemi, genre, je souhaite qu'il trouve de la paix et de la douceur. Là. J'ai pas l'âme de faire souffrir des gens, là, vraiment pas. Fait que je souhaite. Mettons, genre, qu'est-ce que j'y souhaiterais pas? C'est plus genre, j'y souhaiterais qu'il aille bien. Je suis vraiment de l'autre bord. C'est bien correct. Je vous souhaiterais qu'il aille bien, puis qu'il apprenne, puis tu sais, qu'il ne brise pas ma naïveté de tu peux t'en sortir, tu peux devenir une meilleure personne. Mais parce que sinon, qu'est-ce que je souhaiterais pas? Quelque chose que j'haïs, bon, on pourrait revenir à d'être enfermé 12 heures de temps avec du rush, mais tout d'un coup, qui aime ça. Lui, on est biaisé à ce moment-là. Là. Fait que, bon, je souhaiterais pas à mon meilleur ennemi d'avoir tous ses espoirs en aller voir une artiste que tu aimes beaucoup pour différentes raisons, puis qu'elle annule le spectacle. Je comprends. Ce sentiment-là de peine de trahison est vraiment dur. Bon, c'est quand même soft, c'est très gentil de ta part. Ouais, je pense pas que je suis de méchante à souhaiter du mal aux gens. Ce qui est une bonne chose, soit dit en passant. Là. Ben, mon meilleur ami il dit souvent on va les tuer par notre gentillesse. Ouais. Ouais, Puis ouais. je trouve ça magnifique. Ça peut être très cruel de la gentillesse aussi quand toi tu fais que Ouais. Kill them with kindness, c'est très beau, là. Ça. Ouais. 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 C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Hey, moi, je dis souvent que ma définition du bonheur, c'était ça que j'avais hâte, là, ça rentre dans un 54 pouces. C'est-à-dire un matelas 54 pouces, mon bonheur, moi, mon homme, ma fille, le chien. Tu sais, souvent, je dis, je peux pas croire que mon bonheur rentre sur un matelas 54 pouces. Wow! Mais C'est c'est beau ça. comme expression. Ouais, c'est pas plus que ça. C'est mon île, J'avais tellement hâte tu sais, comme d'avoir ma petite fille entre nous deux. Il y a de la bonne musique qui joue en arrière. C'est mon cocon, c'est mon refuge. Hey, c'est un beau titre, ça. Mon bonheur rentre sur un 54 pouces. Là, c'est magnifique comme. Ouais. Tu Là, devrais je suis faire rendue au tatouer Queen, ça, là, là. parce que quand tu as un enfant, là, tu tombes au Queen, là, Oui, je comprends. mais le 54 pouces, ouais. Bien joué. Selon toi, ça a été quoi ta plus grande épreuve? Ben, tu sais,
C'est sûr, tu sais, je ne mentirais pas, j'avais écouté les autres podcasts, puis elle a c'était la Cette question question-là. En plus, je la change pas de épaisser entre le bonheur parfait et ton dernier fou rire, cette question-là. Je l'ai jamais changé de place. Mais tu sais, c'est sûr que mettons que je te dis, là, tu sais, oui, moi, j'ai perdu un enfant, mais tu sais, j'avais mon enfant dans mes bras, ma petite fille est décédée, tu sais, plus tard, là. Mettons, c'est ça l'épreuve, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est sûr que c'est ça ta plus grande épreuve, mais en fait, c'est toutes les fois où je suis impuissante face à une situation. Puis c'était de l'impuissance face à la maladie, tu sais. L'impuissance face des fois à des choix que les personnes vont faire autour de toi, l'impuissance face à une situation, là, j'ai extrêmement, c'est vraiment douloureux pour moi parce que j'aime avoir une grippe sur les choses, moi, je suis une fille de solution. Là. Entre quoi? Je suis d'action, je suis de solution, ça y va. Là. Mais il y a des fois le grand sentiment d'impuissance, là, parce qu'il y a des fois que tu peux rien faire. Là. Ouais. Ça me tue. Je trouve ça extrêmement difficile. Ça, c'est toutes ces épreuves-là, c'est les plus grandes épreuves. L'impuissance. Faire face à l'impuissance d'une situation. Là. Je vais lutter, là, je vais bûcher, je vais essayer, c'est comme, arrête, il n'y a pas des solutions partout. Non, on va y aller. Là, c'est de l'impuissance, puis ça vient aussi avec un laisser-aller, j'ai bien de la misère à laisser aller. Ouais. Laisser aller, puis prendre ce qui va arriver, puis accueillir ça. Mais tu sais, je vois un beau psychologue. Non, mais c'est vraiment... parce que c'est sûr que cette épreuve-là, mais dans toute situation, l'impuissance, faire comme hey, peu importe, j'ai pas le contrôle. Tu sais, quand même bien que tu sais, que ça soit autant je veux qu'une personne me parle ou m'appelle ou faire comme là, c'est ça. Ah ouais, puis il faut apprendre à dealer avec ça, là, parce que moi, après ça, on m'avait expliqué, je suis très bonne pour être dans le déni, puis fonctionner dans ma vie, puis contrôler ces pensées-là, mais ce qui arrive, c'est que je faisais des cauchemars beaucoup, mais c'est pas des cauchemars, mettons, de dragon ou de si, c'est juste la vie dure, mettons. Ouais. Ce qui fait que. Puis on m'avait expliqué, ouais, mais tu t'empêches de le vivre quand tu es réveillé. Ton cerveau, il faut qu'il vive là, cette situation-là. Là. Fait que tu vas penser à ça chaque nuit. Puis là, mais je me réveillais plus fatiguée que quand je me couchais. J'ai recommencé. Ça, c'est vraiment un bon indicatif quand je dois lâcher prise. Je recommence à faire mes cauchemars de vie réelle, que j'appelle. Ouais. Là, je recommence à mal dormir. Puis là, c'est une roue qui. Tu fais bon, là, c'est sur quoi? Puis j'ai mal ici, là, tout de suite. Là. Fait que. Apprendre à le laisser aller, parce que c'est ça, face à l'impuissance. Là, je trouve ça très difficile, mais j'apprends. Là. Ben, un, merci de ton partage. Puis deux, c'est beau que tu sois capable de l'identifier, de faire comme ah là, si je dors mal, si je me retire ici, je sais que ça, c'est bon. Une fois que tu es capable d'identifier ça, c'est. Ouais, tu retombes à les appâts qu'on appelle. Tu sais, je mords tout le temps à mes appâts, là, mais c'est moins long avant que je réussisse à me décrocher. Là. J'imagine qu'à un moment donné, je vais juste les laisser passer, peut-être. Ouais. Ce qui m'amène quand même à la question très mal pacée de te rappelles-tu de ton dernier fou rire? Hey, écoute, c'est tellement niaiseux là, parce que moi j'adore qui n'aime pas rire. Là. Oui. Mais cette semaine, je suis pas beaucoup dans les reels ou ces affaires-là. Je suis pas sur TikTok et tout. Oui. Mais là, j'étais super fatiguée aussi. On recommençait la radio, j'avais pas vraiment beaucoup dormi. Puis c'est tellement innocent. Je ne sais pas si ça va être bien décrit là, comme vidéo, mais ils appellent ça la vidéo que j'ai vue, c'était écrit dessus « Met karaoké ». OK? Ouais. Donc, fait que c'est une fille qui a de l'air de ce qu'elle a de l'air, puis elle a de l'air heureuse dans ce qu'elle fait. Elle chante la tune « Crazy » de Gnarls Barkley. OK? Oui. Puis elle se donne beaucoup trop. Puis elle donne swing, mais à la fin, tu le vois pas venir. Puis c'est très court, là. Puis là, quand elle finit, genre, de s'époumoner, elle prend le micro, puis elle pète dedans. Fait que là, tu vois, celui-là, c'est pas le son que tu détestais à ce moment-là. Non, parce que lui, il se voulait comique. Il était pas anodin. Lui, il se voulait. Puis la face qui vient. Mais j'étais seule, j'ai pas été capable de faire ma sieste. Je riais, là, puis je le remettais, puis je pleurais.
je riais, je le remettais, puis je pleurais. Puis là, je l'envoyais à mes amis proches, genre, puis ils étaient juste comme, ah, c'est bon. Non, pourquoi vous riez pas autant que moi? Mais je le comprends. Moi aussi, des fois, je regarde une vidéo, puis là, je suis bien gros sur le channel Kids Getting Hurt. Là. Ben ouais. Puis personne n'est blessé en passant. C'est juste qu'ils se font mal, puis c'est drôle. Mais l'autre fois, j'en ai envoyé quelques-uns à des amis, t'es comme ouais, c'est un enfant qui se plante. On dirait que c'est aussi le moment de commenter dans ta journée. T'es un peu fatigué, tu regardes ça. François Bellefeuille, là, il m'a expliqué une vidéo. Je l'ai cherché, il l'a trouvé, il me l'a envoyé. Il me dit c'est drôle, mon gars. Il dit c'est un gars qui cale de l'eau gazéifiée, puis c'est un challenge. Puis il n'est pas capable. Là, il fait un gros rapport, il se retourne, puis il se pète la face dans le port de garage. Mais tu sais, je l'ai regardé, puis j'étais comme. Je pense, vu qu'il me l'a compté, j'étais je le savais. Ouais. J'avoue que si tu l'écoutes, effet de surprise. Non. Je sais pas qu'il se pète la tête dans le port de garage, c'est drôle, mais. Ouais. Et puis, tu sais, ça, c'est. Tout le monde dans mon entourage est au courant. Là, je ne peux pas être ta personne ressource si tu te fais mal, si arrive un accident, je suis d'aucune aide. Là, je ris. Mais je ris. Là. Puis, tu sais, j'ai un cœur. Là, je me suis assurée, mettons, que tu es en vie. Là, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de toi. Là. Ouais. Mais ça m'en demande énormément. Tu sais, ma meilleure chum, elle s'est déjà cassé le poignet à côté de moi. Là. Puis là, c'était là, reviens-en. Là, reviens. Je suis pas capable. Je me repasse l'accident en boucle, je me repasse la plonge, tout le kit. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Tu sais, souvent, c'est une chance que tu n'étais pas là. Ça, puis beaucoup les histoires de caca. Tu sais, souvent, nous autres, mettons Joséphine, puis, tu sais, on va appeler mon beau-père, il est vraiment bon là-dedans. Il en a vraiment des bonnes. Là. Oui. Des soirées plus moroses un peu. On fait un petit papou pour qu'il nous raconte une de ses fois qu'il a chié dans ses culottes. Puis quand on était en vacances, toutes les amies, c'était autour du feu, tu sais, puis on voulait se raconter des histoires, mais tu sais, des histoires d'horreur, il y en a des trop jeunes, tout. Je te jure, on s'est mis chacun notre tour, chaque soir, c'était des histoires de caca, là. Rire, mais rire, c'est parce que Élie, de 8 ans, il pouvait m'en compter une, puis elle était bonne, son histoire, là. Ouais. Autant que Alex, de 37 ans, là, quand il était à Vegas, puis qu'il a failli se faire arrêter par... Tu sais, ça rejoint tout le monde. Tout le monde. Je trouve ça privilégié quand les gens m'appellent expressément pour me raconter leur histoire puis dire « Toi, tu vas rire de ça, il faut que je te raconte. » Je suis comme « merci, Seigneur. Merci d'être cette personne-là. » Bien joué. C'est T'en as-tu des bonnes, des histoires de caca? Oui, j'en ai. Mais hey, moi, en fait, tu sais, je me suis. Ben oui, c'est arrivé une fois, là, tu sais, se chier dessus. C'est drôle parce que c'est un des plus drôles moments. C'était Kim Clavel qui me contait, j'ai dit son dernier fou rire, puis elle dit je me suis chié dessus un matin, elle dit je peux pas croire que je vais compter ça sur ton podcast. Puis elle me contait que pendant son entraînement de boxe, puis les burpees, puis maintenant, ça sent donc bien à marde, puis elle dit qu'est-ce que je m'étais chié dessus. Et ça me fait beaucoup rire. Mais moi, c'est arrivé une seule fois. J'ai 16 ans, on s'en va dans un party, puis moi, je trippe bien gros, là, porter du linge large, puis tout, puis j'ai des shorts à mon père, puis c'était beige, là. Puis j'étais assis dans le char. On monte, il y a moi, mon chum GF. Je pense que c'est son père qui conduit, je ne sais pas trop. Puis, maintenant, on était à la station-service, puis je fais justement, je vais faire une petite pète. Puis moi, j'ai pas l'impression que c'est liquide, ou en tout cas, puis maintenant, j'écris. Je sais. Puis là, je me mets comme à zigonner sur le banc. Puis maintenant, je fais juste, tu sais, je tire les shorts larges, puis là, je vois qu'il y a un spot brun foncé sur mes shorts beige. Fait, pendant qu'on roule, je fouille dans mon sac parce que c'est un party de water polo. Fait que je sais que j'ai un maillot de bain, là, tu sais. Fait que je me suis changé dans le char pendant qu'on roulait. Mais, tu sais, j'ai jamais dit au père en avant et à Jeff que c'était juste comme... C'était pas si odorant? C'était comme... Ouais, non. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis ça dans le sac de plastique dans lequel je mettais mon maillot mouillé. J'ai fait un nœud. J'ai passé la soirée en maillot de bain. Personne... ni vu, ni connu, mais je me suis chié dessus dans le char de mon ami. Ouais. Ça m'est arrivé pour la première fois de ma vie, genre l'année passée. Là, en tout cas, j'étais malade sur le bord de la 117, je vomissais en même temps. Puis là, je pense... Ou une gastro, OK. Ouais. Ouais, genre. Ouais. Fait que je me rassois dans le char. C'est l'hiver, fait que siège chauffant, tu sais. Fait que siège chaud, mais le siège chaud. Quand on arrive à Montréal, puis je me lève, je fais
C'est ça, tabarnak. C'était pas le siège chauffant tant que ça. C'était toi qui... Oh my... J'avais même pas réalisé. Et Eve, oui, c'est ça. C'était... Ouais. Puis Eve, elle m'a juste dit, parce que là, j'ai fait, hey, la gang, je peux pas rentrer, en tout cas, bref, je peux pas rentrer demain, je pense que j'ai une gastro, tout le kit, là, puis là, je leur... En tout cas, tu sais, on parle de confession du matin, là, complicité. Ouais. Et Eve m'a dit une phrase qui m'a porté beaucoup et qui m'a fait comprendre plein de choses. Elle a dit, hey, faites-vous-en pas, c'est la première fois qu'il y a pire manoir. Après ça, tu deviens habitué. Mais... T'as plus honte de ça, c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, moi, ça ben, quand ça vient, tu sais, gastro, puis tu sais pas, puis tu dis, je vais juste être malade, puis là, tu vomis, puis à un moment donné, c'est que, quand j'ai donc bien envie. Moi, j'ai vécu, ben, tu sais, je l'avais compté à la radio, mais j'ai vécu ma première gastro, j'avais 35 ans, tu sais, je comprenais fuck all, là. Je m'excusais, au petit bon Dieu, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Vous me punissez. Mais je me rappelle d'avoir appelé un ami en panique, faire qu'est-ce qui se passe? Puis il a fait comme, hey man, moi, le premier coup que j'ai eu une gastro, là, c'était à mi-chemin dans l'escalier chez nous. Là, fait, il dit, j'ai vomi et je me suis mis à genoux, puis il dit, je me chiais dessus dans les marches. Fait que, tu sais, moi, ça, je suis comme, c'est pas si pire, là, je l'ai vécu quand même à bonne place. Hey, mon beau-père, justement, là, il a déjà eu un ticket, il s'est fait arrêter parce qu'il roulait vraiment trop vite, mais il avait vraiment envie d'aller à la toilette. Ouais. Puis là, il a dit à la police, si tu me donnes ton ticket, tu vas me le donner chez nous parce que moi, il faut vraiment que j'aille chier. Puis il a rembarqué dans son pick-up, puis il est allé chez eux. Ben, la police l'a suivi. Puis le temps, genre, il a comme pas eu le temps de ta fête de ça. Mais en tout cas, ça me fait rire, là, ça me fait rire, là, de justement, juste d'imaginer, t'es tellement vulnérable. Ouais, puis il y a un côté pur à tout ça parce que ça touche tout le monde. Tu sais, Bebête aussi, là, peut-être, écoute, dans tous les événements qu'elle ne peut pas bouger puis s'en aller, c'est sûr qu'elle doit avoir un petit protège-dessous à quelque part. Là. Prendre tout ça en note. Mais moi, j'adore l'idée de faire un party où chacun compte une histoire. Ben oui! Autour d'un feu, là, plein de générations confondues, là, meilleur sujet qui unit tout le monde. Parce que même là, la plus bourgeoise un peu ou quoi que ce soit, là, un moment, elle va se décoincer et elle va se mettre à rire, là, pour vrai. Parce qu'elle aussi, ça lui est arrivé. Là. À vos toilettes comme tout le monde. Là. Puis les enfants sont full impliqués parce qu'ils en ont aussi, ils sont pas bons pour raconter, tu me diras. Mais ils en ont, eux autres aussi, des histoires qu'ils peuvent compter. Full le fun. J'aime l'idée. Je le garde vraiment en note. La prochaine question, je le dis toujours, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race, mais c'est une question quand même commune. Si tu avais la chance de rencontrer la jeune Marie-Josée, tu dirais quoi? Je lui dirais... crois-y donc. Plutôt que, tu sais, de dire, moi, je suis très go with the flow pis tout, là, dis-les donc fort. Apprends à dire les choses fort. Ouais. Plutôt que de travailler tout seul, tu sais, d'avoir tes petites ambitions pour toi, de ne pas le dire parce que je me protège beaucoup, puis tout d'un coup, ça arrive, je ne veux pas qu'on me reparle de ça, nanana. Ouais. Tu sais, dis-les fort. Excuse-toi pas de vouloir faire ces choses-là ou d'aspirer à ça, de le garder pour toi. Puis ça ne veut pas dire genre de le dire à tout vent, mais c'est peut-être juste de plus être clair dans tes... Parce qu'à un moment donné, ça fait que tu ne sais même plus toi ce que tu veux, à force de ne pas le dire. Tu sais, juste te laisser porter, mais tu as le droit de caler des shots, même s'ils n'arrivent pas. C'est pas grave là, si tu le fais pas. Tu sais. Caler les shots, ou moi, cette année, c'est pas depuis 2023, là, c'est les derniers mois, mais nommer les choses aussi. Là, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'aime ça, il faudrait peut-être pas que ça soit fait de même. C'est quelque chose que j'apprends à faire. Fait que, bon call à dire. Ouais. Ça a été quoi ou qui t'a découvert cette année? Y a-tu quelqu'un, quelque chose, un compte Instagram, une œuvre, une chanson? Il y a beaucoup, en fait, c'est un artiste, je pense qu'il est belge, il s'appelle Warhouse, puis il vient d'un groupe qui s'appelle Balthazar. Okay. Je n'ai pas lu beaucoup, mais je l'ai beaucoup écouté. J'ai vraiment aimé le mood. C'est très samedi soir dans ma tête. Là. C'est un mood. Là. Tu as le goût. Tu peux en dire qu'elle cherche un coin noir, admettons, mais tu te laisses porter. Je trouve que ça te donne une confiance quand tu écoutes ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et ce gars-là et ce band-là. Ça serait dans mes découvertes musicales, mettons. Sinon, j'ai découvert quand même un gars qui s'appelle Jacques Surette. Son nom fesse là, dans le Datch. Quand ouais. C'est un gars du Nouveau-Brunswick qui fait de la musique que j'aime bien, gros. Mais en tout cas, Jacques Surette. Oui. Okay. On va regarder ça. Ouais, ça serait dans le domaine musical. Ma dernière
bonne découverte, mais qui n'est plus une découverte parce qu'il a sorti 2 albums, Gab Bouchard, Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis ça, il a fait une... T'as-tu regardé sa web-série? Non. De Gab Bouchard. C'est tellement drôle. C'est un chanteur. Puis il a comme fait un faux documentaire, un peu genre à la The Office. Rémi-Pierre Paquin joue dedans, David Savard aussi, là, il joue comme Olivier Langevin, mettons. OK. Puis c'est tout le process de quand il fait son album. Mais c'est ses vraies tunes, mais c'est un faux documentaire. C'est vraiment drôle. Fait que, c'est disponible où, tout ça? C'est sur YouTube. OK. Fait que, mais ça, il a fait ça pour son premier album, son deuxième album. Graphing est débile aussi. Là. C'est plus une découverte rendue là, mais si jamais il y en a qui ne le connaissent pas, découvrez ça. Là. Côté Québec, là, ça serait lui. On est rendu à la dernière question, qui est toujours la question de mon invité précédent. Oui. Donc, c'était Martin Perizzolo. Okay. Et là, j'ai dit, elle vient de sortir un livre, on écoutait Musique Plus. Donc, sa question est la suivante. Est-ce que tu parles du gros show dans ton livre? On écoutait Musique Plus. J'ai eu la misère à l'écrire parce que c'est le gros show, mais je trouvais que ça se disait mal. Fait que j'ai dit du gros show. Dans le premier, non. Parce que ça n'existait pas encore. Mais là, dans le deuxième, tu vois, je vais avoir un chapitre qui est une toune, là, un clip marquant de Dollar à clip, mettons. Là. OK. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir y avoir du gros show, du câlin. Oui, je m'enligne. Je suis en train de... le deuxième, il est fini aux 3/4, mettons. Là, puis là, wow. Dans les prochains, il y a Dollar à clip. Là, puis tout. Fait que ça se pourrait très bien qu'il y ait le gros show. Ben, en fait, gars, je fais même mieux. Je m'engage dans le deuxième livre à avoir une référence au gros show. Bien joué. Je peux lui demander de t'envoyer une photo de Pouli puis Chabot si jamais tu as besoin. Je sais qui, je l'écoutais. Je sais très bien c'est quoi. Ouais. Bien joué. Martin, te remercie. C'est à ton tour maintenant, Marie-Josée, de poser une question à mon prochain invité qui sera, mais ma prochaine invitée, en fait, Rosalie Vaillancourt. OK. Je veux demander à Rosalie, parce que je capote je capote sur la mère qu'elle semble être, la petite fille, elle est débile, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Mais je veux lui demander si ça y a fait ça pour elle. Peut-être qu'elle est encore trop collée parce que sa petite fille est toute petite, là. Mais t'as-tu déjà trouvé ton bébé lettre? Ah, mon Dieu, que je suis content que ce soit une mère qui demande ça. Parce que moi, c'est comme... Ma fille, c'est... Mais là, je me remets à regarder des photos puis je fais... Ça, celle-là, elle n'est pas... Puis tu sais, dans ma tête, là, c'est sûr que ça joue chimiquement dans notre cerveau puis tout. Ouais. Mais en es-tu à avoir déjà, à un moment donné, trouvé ton bébé lettre? Bonne question. Très bonne question. Parce que moi, je suis très mal à l'aise quand quelqu'un arrive avec son bébé naissant. C'est comme, ah, tu sais. Je me rappelle avec mon ex, à un moment donné, on avait été invité à un party qui était comme un shower de le bébé puis tout ça. Ouais. OK, mais là, entre moi et toi, on va se le dire. Puis non, non, elle est affreuse, cet enfant-là. Tu sais, comme, mais pour là. On a le droit de le dire. On se l'est dit entre nous, on n'a jamais dit ça, tu sais, comme on était à huis clos puis tout. Mais pour vrai de vrai, tu sais, ça a été les premiers mois, puis après ça est devenu une magnifique enfant, là, tu sais, mais au début... Moi, mon père, il me le dit tout le temps, là, tu sais, il dit, t'étais laite, t'étais tellement laite quand t'étais bébé, là, à pouponnière. Je disais aux autres parents, je disais, non, c'est lui, mon bébé, c'est lui au fond, mais t'étais elle en avant, t'étais laite, t'es une grenouille prématurée que t'étais laite. C'est fin, hein? Il est fin. Voilà. Hey, merci tellement, Marie-Josée, c'était vraiment un plaisir. Vraiment partagé. Puis, je termine à la toute fin, je dis toujours ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plugger? Y a-t-il des choses qu'on doit écouter, consommer, regarder, acheter? Ben oui! Ben mon Dieu, chaque matin, je me réveille tôt. Dites-moi que je me réveille tôt, pas pour rien, qu'il y a du monde qui écoute, pour l'amour du Saint-Ciel, au 107.3 ou en balado à Heart Radio, la gang du matin avec Ève, avec Pierre-François. Il y a, on écoutait Musique Plus, le premier tome qui est déjà en vente pour les jeunes adultes, même les ados, puis les gens de mon âge, en fait, parce que c'est full nostalgie. Les Lananouilles que j'aime beaucoup, si vous avez des enfants, c'est vraiment ils sont bons. Tu l'as-tu vu, la grosse Lana, tantôt? Quoi qu'elle a de l'air? Elle existe pour vrai, là, la nanouille. Ah, le chien que t'as amené tantôt? Ben oui! Ben oui. On va la chercher. Le garde du corps. C'est ça. Fait que c'est la vraie de vraie, là. Allô! Puis après ça, les gérants d'estrade, si vous suivez Big Brother, il y a ça, donc à la suite de gérants d'estrade pour toute l'aventure. Les gérants d'estrade, des par-ci par-là. Mais...
Essentiellement, c'est bien smart, là. Ça ressemble à ça, c'est temps-ci. Ben merci. T'as-tu un mot de la fin? Tu dis n'importe quel mot, je pèse sur le générique, ça part violent, là. Fait que je te prépare tout de suite, là. Fuck off! Yes!